Nouveau rendez-vous de cette saison 2018 de Formule 1 et nouveau poleman, Valtteri Bottas, la 5e pole position de sa carrière, la 2e consécutive ici en Autriche. C'est la première fois dans sa carrière que Valtteri Bottas réussit dans cet exercice des qualifications à s'imposer sur le même circuit. Ça arrive au bon moment pour lui dans cette saison, Jacques Villeneuve, parce que la malchance entoure ce garçon depuis le début de l'année. C'est peut-être à lui maintenant de rentrer dans le match de ce championnat du monde ici en Autriche. Oui, parce qu'il reste encore beaucoup de courses, il est vite, il a battu Lewis Hamilton un week-end où Lewis était vite, et ça juste avant Silverstone, donc important pour lui de récolter les gros points ce week-end. Les Mercedes étaient arrivées au Castellet avec un nouveau moteur, elles sont arrivées ici avec des évolutions aérodynamiques et ça marche, on va le voir sur la grille de départ d'ici quelques instants. Le circuit du Red Bull Ring, 4 km et 318 mètres à parcourir aujourd'hui à 71 reprises, vallonné, très vallonné ce circuit jusqu'au virage numéro 3, peu de virages, il y en a 7 véritablement des virages ici et un premier virage à Villeneuve qui est souvent propice aux accrochages, aux accidents. Le virage 3 aussi, par le passé, a apporté son lot de drames ici entre Heidfeld et Sato. C'était en 2002. Circuit vallonné, des beaux virages, de belles batailles ici en perspective. Oui, parce qu'il y a 3 lignes droites à la suite, avec 3 gros freinages à la suite. Et une erreur dans un des freinages veut dire qu'on sort mal du virage. Le pilote qui suit va pouvoir doubler au virage suivant. C'est assez compliqué. Et 3 zones de DRS. Les pneumatiques rouges choisis par Mercedes et par Red Bull pour débuter ce Grand Prix. Les ultra tendres violets choisis par les autres pilotes sur les 10 premières places de la grille de départ. On la redécouvre justement cette grille, doublé Mercedes, Valtteri Bottas devant Lewis Hamilton. Derrière, les pénalités permettent à Kimi Raikkonen d'hériter de la 3e place sur cette grille. À ses côtés, Max Verstappen devant Romain Grosjean, 5e position. Et si enfin c'était le jour de Romain Grosjean, Sébastien Vettel pénalisé de 3 places, c'est dans 6e devant le frustré Daniel Ricciardo hier en qualification, 7e, Magnussen à ses côtés, une 5e ligne toute de jaune vêtue, 9e Carlos Sainz, 10e Nico Hülkenberg qui devance une ligne tricolore. Esteban Ocon est 11e devant Pierre Gasly, 12e sur cette 6e ligne, 7e ligne composée de Lance Stroll et de Stoffel Van Dorn. La ligne suivante verra apparaître Sergio Pérez, 15e devant Sergei Sirotkin, 16e. Suivent Charles Leclerc, 17e et son coéquipier Marcus Ericsson, 18e. Des pénalités en fond de grille pour Brendan Hartley qui a changé un nombre assez incalculable d'éléments sur son moteur. Il sera seul sur cette 10e ligne de départ puisque Fernando Alonso part des stands. On a touché sous régime de parc fermé, notamment à l'aileron avant et à la sonde de Pitot qui est sur sa voiture. Ces changements effectués sous régime de parc fermé brisent ce système et donc obligent Fernando Alonso à prendre le départ depuis la voie des stands. On a procédé également à un changement de MGUK. Il bénéficie, le pilote McLaren, du nouveau MGUK de Renault, un petit peu plus léger et un petit peu plus fiable normalement. Voilà pour les données sur cette grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche, le 9e rendez-vous de la saison et le départ du tour de formation dans quelques instants. Un tour assez important aussi, notamment pour les pilotes qui sont sur les premières lignes, Jacques Villeneuve, parce qu'il n'a jamais fait aussi chaud, on l'a rappelé, 48 degrés au sol. C'est le bon moment pour les pilotes d'essayer de sentir le grip avec cette chaleur et cette température au sol. Au moment de s'élancer, ils vont tenter peut-être une simulation de départ, mais après ça, non, il va falloir chauffer la gomme en utilisant les freins, la température des freins. Il n'y a pas beaucoup de virages ici et la course va débuter avec des gros freinages, 3 gros freinages d'entrée, et il faudra que ces gommes avant soient déjà bien chauffées. La belle image que cette grille de départ qui progressivement va voir les mécaniciens s'écarter, libérer les 19 pilotes présents sur cette grille et pour nous offrir le spectacle que l'on attend, spectacle que vous pouvez vivre, vous le savez, depuis cette année en 4K sur les antennes de Canal+, et puis également grâce au mode expert que vous retrouvez sur Internet. Et les Red Bull aussi avaient chaussé les gommes rouges, absolument. Donc il n'y a que les 2 Ferrari et Romain Grosjean, je crois. Non, Romain Grosjean est également en gomme ultra tendre. Oui, donc les 2 Red Bull et les 2 Mercedes, et on l'a vu au Paul Ricard, les gommes violettes partaient tellement mieux, elles s'élançaient. On a vu le départ fulgurant de Sébastien Vettel avant de partir à la faute. Départ du tour de formation qui me laisse le temps de vous dire que Esteban Ocon et Pierre Gasly ont choisi des gommes rouges, les gommes super tendres, ultra tendres derrière pour Lance Stroll, et puis quasiment tous les autres pilotes à l'exception d'Ericsson sont également en gomme rouge. No real change in track temp. I think it's going to plateau off here and then reduce towards the end of the race. Just in terms of wind, Lewis, it's quite calm out here. Only thing we're really seeing on car sensor is just a slight tailwind turn 3.
Hamilton qui se voit préciser quelques informations météorologiques, notamment en ce qui concerne le vent, et Fernando Alonso qui patiente dans son garage. Il ne participera il attend très tardivement pour mettre ses gants là. Il est relax. Oui, il est particulièrement. Et le vent aujourd'hui est très léger. Un léger vent arrière à l'entrée du virage 3, donc le virage 2 visuellement, c'est-à-dire l'épingle après la deuxième ligne droite, à la bout de la deuxième ligne droite. Le tour de formation emmené par Valtteri Bottas, sa 5e pole position en Formule 1. Laurent Dupin sur un tracé aujourd'hui qu'il apprécie particulièrement avec cette 2e pole consécutive ici. Et pour l'instant dans sa carrière il est à 50% de réussite, 4 pôles, 2 fois converti en victoire, mais toujours achevé sur le podium. Ici il a de bonnes chances, hein. Mercedes est invaincu depuis le retour de la Formule 1 en 2014. Invaincu, c'est vrai, toujours une Mercedes s'est imposée sur ce tracé du Red Bull Ring. 2014 et 2015, Nico Rosberg, 2016 Lewis Hamilton, et donc le vainqueur en titre ici, Valtteri Bottas l'an dernier. Avec un tour de chauffe déjà terminé, la piste est courte. Extrêmement rapide, il va peut-être devoir attendre un petit peu plus longtemps que prévu sur cette grille si d'autres prennent leur temps. Pourquoi il a été aussi vite? Parce qu'il y a les gommes rouges et qui chauffent moins facilement que les gommes violettes de Kimi Raikkonen qui est derrière lui. Non, il a pris du temps parce qu'il fêtait un anniversaire à Daniel Ricciardo, 29 ans. Joyeux anniversaire à Daniel Ricciardo, 29 ans aujourd'hui. Espérons que le cadeau soit un petit peu plus digeste et agréable que la séance de qualification pour lui hier, qu'il l'a vu, eh bien, c'est vrai, ne pas bénéficier de l'aide qu'il attendait de son coéquipier. C'est passé, n'en parlons plus. L'heure est à la course. Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sur la première ligne, suivi par Kimi Raikkonen et Max Verstappen. C'est le 985e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. N'ayez aucune pitié pour les croissants, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Ça se bouscule et qu'il y a un petit peu de grabuge, la tête prise par Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen en 2e position, Romain Grosjean qui essaye de se défendre également face à Sébastien Vettel qui s'est fait enfermer au premier virage, côte à côte la Ferrari, et il est obligé d'aller au large. Kimi Raikkonen, il va ressortir assez loin, ou va-t-il revenir en piste? Attention, ça croise et ça décroise, beaucoup de poussière derrière. Kimi Raikkonen devait être agressif, il l'a été peut-être trop, attention à voir au freinage. Ouais, il va pouvoir fermer la porte peut-être à Valtteri Bottas, bataille ici entre Bottas et le Finlandais, et les deux Mercedes qui retrouvent la tête de la course, mais c'est Lewis Hamilton qui prend ici bien l'avantage devant Valtteri Bottas, 3e Kimi Raikkonen, les Red Bull derrière. Oh, ouais, mais que... ça s'ouvire là pour Kimi Raikkonen, c'est compliqué. Ouais, et très offensif, Max Verstappen qui est passé sur Kimi Raikkonen, il prend l'avantage, dommage la perte de place de Kimi. Trop de sous-virage pour Kimi Raikkonen. Et il s'en plaignait hier en qualification, ça s'est bien passé derrière pour Romain Grosjean au départ, moins bien pour Sébastien Vettel qui lui aussi avait pris un bon départ avec ses gommes ultra tendres et qui a perdu beaucoup à la sortie du premier virage. Bottas avait perdu beaucoup, mais il a bien récupéré au virage 2 et 3. Hamilton, Bottas, derrière on voit Romain Grosjean qui essaye d'être menaçant sur Ricciardo. Vettel qui a pris l'avantage maintenant sur Kevin Magnussen, il regagne une position, il est 7e, le champion du monde allemand. Et c'est déjà parti sur un rythme fou, hein. On est dans le 2e tour de course. Hamilton, Bottas, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Grosjean. Il défend bien sa position acquise à l'instant, Sébastien Vettel. Et là ça va être difficile pour les Ferrari parce qu'avec la gomme la plus tendre, il fait chaud, le plein d'essence. Et c'est difficile pour Magnussen derrière qui est attaqué par Nico Hülkenberg par l'extérieur. Il repousse son freinage, va-t-il laisser suffisamment de place? Il préfère se méfier, Hülkenberg. Il connaît Magnussen, il sait que ce n'est pas un tendre. Vettel est déjà au contact de Romain Grosjean. Hülkenberg qui a relâché un peu son effort derrière Magnussen, mais qui doit se méfier maintenant derrière lui de Ocon. Oh, c'est parti au large, c'est une Sauber, je crois que c'est celle de Leclerc. Oui, c'est Charles Leclerc malheureusement qui est parti au large là au virage numéro 5. C'est pas le moment, maintenant qu'il y a toutes les discussions du passage potentiel chez Ferrari, oui. Il ne faut pas succomber à la pression et commettre des erreurs. Van Dorn est repassé par la voie des stands, il vient de ressortir. Lewis Hamilton déjà le plus rapide en 1.9.2. Okay, copy. Des débris au virage 3. Oui, dans l'épingle, juste où Hamilton arrive maintenant.
Ça se stabilise un peu dans ce troisième tour. Et oui, il y a un morceau d'aileron de McLaren. Celle de Van Dorn qui est passée par la voie des stands. Probablement. C'est vrai que ce débris est mal placé, même si les pilotes prennent la corde un petit peu à l'intérieur. Et il est quasiment passé dessus là avec la Toro Rosso. Allez, Vettel à l'attaque de Romain Grosjean. Et il se porte le français, attention de ne pas se toucher. Oh, il est allé assez loin. Là, Sébastien Vettel. C'était juste un Romain Grosjean qui a tenté de fermer un peu la porte et la corde, mais Vettel était là. Et le DRS est maintenant autorisé puisque nous sommes dans le troisième tour de ce Grand Prix. Et on a déjà eu des dépassements. Hamilton, Bottas, 1 seconde 3 qui sépare maintenant les deux équipiers Mercedes. Verstappen 3e, Raikkonen 4e. Et passé maintenant en 6e position Sébastien Vettel. Ricciardo toujours 5e bien sûr. Ah, dommage pour Raikkonen, hein. Il avait fait le job au départ, pris des risques, mais après trop agressif au freinage et il s'est loupé dans les deux freinages. 4e tour de course. Sébastien Vettel, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, 3 moteurs Ferrari ici au 6e, 7e et 8e rang. On retrouve derrière Nico Hülkenberg en 9e position. Esteban Ocon est 10e maintenant. Et il a sauté Carlos Sainz dans les premiers instants de la course. Lance Stroll 12e. Perez 13, 14 Pierre Gasly. C'est Pierre Gasly hein, qui fait un petit peu les frais du départ là. Et Raikkonen avait pris un excellent envol, on va le revoir dans quelques instants, mais avec ses gommes ultra tendres face aux gommes super tendres des Mercedes. Et après il a voulu prendre la tête de la course en freinant à l'extérieur, en étant très agressif, mais c'était quelques centimètres trop tard au freinage. Un peu trop gourmand selon vous, Jacques Villeneuve. On revoit le départ en vue aérienne et regardez la Ferrari de Raikkonen qui tout de suite essaye de s'intercaler entre les deux Mercedes. Il y a un trou de souris pour se positionner à cet endroit. Et c'est Bottas qui perd beaucoup sur l'extérieur du premier virage. Il se fait bousculer Vettel à la sortie du premier virage par Romain Grosjean et doit bien se battre derrière. Il cède face à face à Verstappen, pardon. Il cède face à Magnussen également. On est avec Kimi Raikkonen sur ce départ. Regardez le trou de souris dans lequel il va s'infiltrer. Et là, il s'en faut de peu pour que les roues se touchent. Il n'a pas eu froid là. Il a été obligé d'aller au large, sinon il arrachait son aileron avant. Mais c'est là maintenant où il a vraiment freiné trop tard. Et il a pris l'aspiration de Lewis Hamilton, mais c'est vrai que sur un premier tour, eh bien, les gommes, peut-être pas encore suffisamment en température, se sont bloquées, en tout cas pour la roue avant droite. Avec Max Verstappen, pas mal de patinage au moment de l'impulsion. Qui a été calme et ça s'est bien passé après. Et il a bien fait parce que ça lui a permis de faire sauter Valtteri Bottas à ce moment-là. Lui aussi hein, en pleine aspiration derrière Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton aussi avait bloqué sa roue, freiné très tard. Le retour en piste de Kimi Raikkonen qui serre Verstappen, qui met même un petit peu une roue dans l'herbe, la roue droite. Et derrière, on revoit Valtteri Bottas qui avait déjà perdu 3 places sur l'extinction des feux. Sortie du virage 3. Et pendant que Raikkonen s'occupe à droite de Verstappen, lui passe à gauche. Il revient de loin. Hein. Ouais, il avait fait un bon passage dans l'épingle et vu que tout le monde devant lui s'était loupé, ça lui a permis de bien sortir du virage. Oh, c'était moche là. Van Dorn, il n'y avait plus de place à l'intérieur comme ça. Il est venu harponner Gasly. Gasly 15e maintenant. Peut-être que les dommages sur la Toro Rosso empêchent pour l'instant le pilote français d'être au niveau de performance qui serait le sien en temps normal. Vitesse de passage dans le 9, c'est l'avant-dernier virage de ce circuit. Lewis Hamilton à 222 km/h. Pas mal hein, de la vitesse de passage à cet endroit. Ah oui, c'est vite là. La Mercedes, elle est devant, elle est avec la gomme un peu plus dure, qui est mieux pour ce moment-ci de la course. Et derrière, les Ferrari qui veulent revenir au championnat, eh bien, elles vont souffrir maintenant. Van Dorn est au milieu des leaders avec son tour de retard désormais. Hamilton, Bottas déjà 2 secondes 5. Il s'envole. Lewis Hamilton d'entrée de jeu dans ce Grand Prix. Il marque de son empreinte eh bien, ce 6e tour de course bouclé en 1:09:051. Nouveau meilleur tour en course aujourd'hui. Verstappen légèrement décroché, déjà à 1 seconde 8 maintenant de Bottas devant lui. Raikkonen aussi décroché derrière Verstappen. Et c'est Ricciardo là qui fait l'effort en ce moment.
Ouais, mais il fait plus chaud aujourd'hui et personne n'avait imaginé cette température au moment du choix des gommes. Et j'ai l'impression que Ferrari s'est un peu loupé en espérant qu'il fasse plus froid. 47 degrés au sol. Et Van Dorn qui est maintenant dans une course au rétroviseur. La question pour lui sera de ne pas gêner les autres dans ce Grand Prix. Ils prennent de la marge en ce début de course par rapport au vibreur jaune. Alors, on a vu trop d'ailerons cassés, même des suspensions. Les pilotes le savent. En qualification, la prise de risque parfois peut valoir la peine, mais pas en course. Et Raikkonen qui se plaint aussi des débris qui sont encore mais oui, dans le on les a virage pas enlevés, il y a encore beaucoup de débris. Attention à une crevaison, là on les a vus les débris, donc pourquoi est-ce que on n'en voit plus là? Alors ils sont sur le vibreur, oui, dans mais l'échappatoire. c'est un endroit où les pilotes peuvent aller facilement, donc il serait peut-être intelligent de mettre une safety car et d'enlever ces débris. On ne veut pas une crevaison due à un passage sur les débris, on l'a vu à Bakou, ce que cela faisait. Un safety car, Jacques Villeneuve, mais vous n'y pensez pas. Ah mais non, ça serait trop bon pour la course, c'est vrai, vous avez raison. Hamilton, Bottas, il a été un tout petit peu plus rapide que Lewis Hamilton dans ce 7e tour de course. Valtteri Bottas, 1.9.0 contre 1.9.2 à Lewis Hamilton. Mais là, le sous-virage des Ferrari va leur coûter cher sur ce Grand Prix. Et ça semble bien fonctionner pour la Red Bull qui, elle, a un train avant planté au sol comme la Mercedes. La réponse de Lewis Hamilton à la fin du 8e tour, 1.8.972, nouveau meilleur tour en course et 2 secondes 6 d'avance sur Valtteri Bottas. Verstappen au 3e rang qui n'est toujours pas capable de suivre le rythme des Mercedes. Le sera-t-il seulement aujourd'hui? Par contre, Daniel Ricciardo lui ne lâche pas Kimi Raikkonen, utilise à bon escient les 3 zones de DRS du circuit, ce qui lui permet aussi de rester facilement au contact de la Ferrari. Surprenante la Red Bull en ce début de course qui n'avait pas de rythme tout au long du week-end, et maintenant qu'il fait chaud, elle s'est réveillée. Il y a un effet DRS indéniable à Jacques Villeneuve. Oui, aussi, surtout avec 3 longues lignes droites. Des gommes rouges sur la Red Bull, des gommes ultra tendres violettes sur la voiture de Kimi Raikkonen, et pourtant il suit sans difficulté pour l'instant Daniel Ricciardo. Vettel qui essaye de raccrocher le wagon maintenant. Mais regardez, même dans la boîte de vitesse de Raikkonen, Ricciardo réussit à rester plus à la corde tout au long du virage, sans sous-virage, alors que devant, avec de l'air propre, de l'air libre, eh bien Raikkonen ne réussit pas à tenir cette corde. Et il s'en est beaucoup plaint du sous-virage en qualification hier, Kimi Raikkonen, ce qui l'empêchait de garder de la vitesse en courbe. Vettel qui a regagné 4 dixièmes maintenant, il est à 1 seconde 5 de Ricciardo. Raikkonen involontairement est en train de faire le jeu de son coéquipier Vettel qui revient. Oui, Vettel qui a un peu d'aspiration de Ricciardo, mais il n'est pas encore dans la zone du DRS. Et il y a une course à part qui se déroule au-delà de la 6e place de Vettel. Il s'est loupé là, Ricciardo, il est passé sur les débris. Peut-être, on revoit au premier tour ici Kimi Raikkonen. On parlait de ce sous-virage, Jacques. Regardez la voiture qui décroche même. Est-ce qu'il a été poussé par Verstappen? Eh oui, il y a eu contact. Voilà, le mouvement paraissait étonnant. Ouais. Pas sympa là. Verstappen qui a caressé le pneu arrière gauche de Kimi Raikkonen. Mais il n'était pas encore là, il était à la hauteur de la roue arrière, ce n'était pas suffisant pour effectuer le dépassement. Chanceux de ne pas cette sortie là, Kimi Raikkonen. Ouais, par contre il y a poussette avec gain de place. Est-ce que cette manœuvre pourrait être sanctionnée? Dans la réglementation, on parle de pénalité s'il y a des accidents, mais touchette sans accident, je ne crois pas. Les écarts. Ah oui, c'est noté, c'est noté. Donc les commissaires vont le regarder. À eux de décider d'ouvrir une enquête ou pas. Ça a été rapporté au commissaire sportif, libre au commissaire d'estimer qu'il y a enquête ou non. Mais l'incident Raikkonen-Verstappen a été au moins signalé au commissaire sportif. Vous voyez, un écart stabilisé entre Hamilton et Bottas. Ils tournent tous les deux en 1.9.5. Verstappen un petit peu plus rapide en 1.9.3. Même rythme pour Vettel aussi qui raccroche progressivement le wagon Raikkonen-Ricciardo. Il n'y a plus qu'une seconde 2. Il sera bientôt dans la zone DRS, Sébastien Vettel. Maybe think about the strategy or something, you know. I will not be 71 laps here.
Okay, mate, I understand. Alonso 19e, non, 20e. écoutez, réfléchissez à une stratégie parce que je vais pas passer 71 tours là dans la boîte de vitesse d'une Toro Rosso, bon dernier. Eh oui, Alonso qui suit le peloton de fin, composé d'Hartley, de Leclerc qui malheureusement a commis une petite erreur. On n'a pas vu exactement s'il avait été aidé ou pas. Et oui, monsieur Alonso, là il est dans un championnat où il y a 20 voitures qui sont au même niveau réglementaire. Ce n'est pas Le Mans où il n'y a qu'un coéquipier à battre. Et là, ici, eh bien, aujourd'hui, ça s'annonce très mal pour les McLaren. Alonso, 19e partie des stands. Van Dorn déjà passé. Qu'est-ce qui s'est passé devant? Il y a une Renault qui est au ralenti. C'est la voiture d'Hülkenberg qui est en train de se ranger sur le côté. Ah, et ça fume, ça fumait un peu à la sortie du virage, dommage. Le moteur de la Renault qui est en train d'exploser. Il faut qu'il se mette hors trajectoire parce qu'il est peut-être en train de mettre de l'huile partout. Pourquoi il ne s'est pas arrêté à la sortie? Ah non, il n'y a pas de sortie des stands. Il voulait aller se mettre dans un endroit. Alors là, ça prend même feu. Là, on achève complètement le bloc français. Mais il a bien fait, il ne pouvait pas s'arrêter en pleine ligne droite. Ah, des coups d'extincteur pour ce qui sera le premier abandon du jour, Nico Hülkenberg. Au même moment, Carlos Sainz qui essaye de batailler avec Sergio Pérez. En tout cas, c'est Pérez qui a pris l'avantage sur Carlos Sainz. Drapeau jaune dans le premier secteur. Est-ce que ça nécessite l'intervention des commissaires? Bon, il était sorti de la piste, hein. Il s'est mis derrière les rails, ça devrait aller. C'est plus une éventuelle coulée d'huile qui pourrait... Oui, mais il était sur la zone de freinage hein, à un moment avec sa coulée d'huile. Abandon donc de Nico Hülkenberg qui va regagner dès ce 13e tour de course les stands. Et le meilleur tour de Raikkonen. Oui. Parce que les gommes violettes ont repris un peu de vie. On a entendu un bruit de turbo assez peu catholique. Je ne serais pas surpris que ce soit le turbo qui est lâché en premier. Oui, on le voyait regarder dans le rétroviseur avant même le virage. Et pour se mettre en sécurité, ne pas provoquer de suraccident. Stop. Yeah, it's game over. Game over pour Sans Nico bouton de Hülkenberg. reset. Ah oui, non, on ne rejoue pas la partie. Il n'y a pas de replay. C'est terminé. Prochain rendez-vous pour Nico Hülkenberg. Le Grand Prix de Grande-Bretagne dès la semaine prochaine. 3e Grand Prix consécutif. Ça y est, Kimi Raikkonen continue avec ses bons partiels. Donc peut-être qu'il y avait du graining en début de course et que les pneus se sont nettoyés. Cela peut arriver. Il faudrait voir pourquoi maintenant ça fonctionne mieux. Et l'incident entre Pierre Gasly et Stoffel Van Dorn ne nécessitera pas d'enquête selon les commissaires. C'est ce qu'ils nous apprennent à l'instant. Sympa parce que c'est le même genre d'accrochage que Vettel avec Bottas au départ de la course. Sébastien Vettel. Du Paul Ricard. Oui, Sébastien Vettel qui du coup, eh bien... Alors... Okay, possible oil, turn 10 to turn 1. Possible oil, turn 10 to turn 1. Et Ricardo prévenu qu'il pourrait éventuellement y avoir de l'huile entre le virage 10, le dernier virage, et le premier virage. Attention sur les phases de frein. Oh, l'abandon de Bottas, c'est pas vrai. La voiture de Valtteri Bottas au ralenti. Le moteur qui va lâcher, en tout cas, défaillance mécanique pour celui qui partait en pole position. Et on l'avait senti au Paul Ricard, des moteurs Mercedes qui n'étaient peut-être pas au top de fiabilité. Quelle surprise. Ça réjouit les Néerlandais qui voient Verstappen remonter au 2e rang. Et surtout, eh bien, la fiabilité qui serait mise à mal aujourd'hui pour Mercedes. Gearbox. Ah, boîte de vitesse. Ce n'est pas le moteur. Okay, we've lost hydraulic pressure. Perte de pression hydraulique. Impossibilité du coup de passer les rapports de vitesse. Madame Bottas va quitter le stand. 2e abandon en quelques minutes ici au Red Bull Ring. Après Hülkenberg, c'est Van Dorn dont la boîte casse. Il n'est pas content là, mais... c'est dommage pour lui. Il avait fait le job en qualif. Là, il était derrière, mais il avait des gros points à aller rechercher sur Lewis Hamilton, surtout avant Silverstone. C'est dommage. Safety car virtuel déployé. Pourquoi la virtuelle? Parce que c'est moins intéressant qu'une vraie safety car. Et la course qui se trouve donc ralentie maintenant sous ce régime de voiture de sécurité virtuelle. Et oui, dès qu'il a essayé de passer le 3e rapport, eh bien, la perte de pression hydraulique empêche d'engager le rapport supérieur. Et puis après, c'est l'accélérateur qui ne fonctionnera plus et la direction assistée.
Terrible désillusion pour le maudit Valtteri Bottas, lui qui s'envolait vers une victoire à Bakou à un tour de l'arrivée, avait dû abandonner de 25 points potentiels, il était passé à 0. Aujourd'hui, certes, il n'avait pas réalisé le départ du siècle comme l'an dernier, il est dépité Valtteri Bottas, c'est de nouveau un 0 pointé qui l'attend. La boîte de vitesse, en tout cas l'hydraulique de sa Mercedes, qui lâche aujourd'hui dans cette course où il aurait mérité au moins de rejoindre Lewis Hamilton sur le podium, tant il avait été brillant. Et du coup, on s'est préparé à accueillir les pilotes dans les stands parce que la vitesse en piste provoque l'entrée de Verstappen, de Raikkonen. Hamilton est resté en piste. Ricciardo est au stand, Vettel est au stand. Est-ce que Romain Grosjean va suivre? Il semble que non. Romain Grosjean et les deux Red Bull sont entrés au stand en même temps. Et la surprise, c'est qu'Hamilton soit resté en piste. Et derrière aussi, on est rentré au stand chez Ferrari pour les deux voitures. Les écuries qui s'entraînent, Grosjean dans la voie des stands, le choix stratégique est semble-t-il le bon, parce que le temps passé au stand à ce moment-là vaut moins cher par rapport à la piste. Oui, là c'est Hamilton qui risque d'y perdre et on a mis les gommes jaunes pour aller au bout de ce Grand Prix déjà très tôt dans cette course. Il n'y a qu'un arrêt à effectuer dans ce Grand Prix, il faut passer des gommes jaunes, c'est ce que viennent de faire Verstappen, Raikkonen, Ricciardo. Pourquoi n'a-t-on pas fait rentrer Lewis Hamilton? Est-on si sûr du niveau de performance de la Mercedes pour se priver de cet arrêt à petite vitesse en piste, 80 km/h dans la voie des stands, 80 km/h sur la piste au même moment. Non mais il peut s'arrêter maintenant Lewis Hamilton, il y a encore un tour de virtuel. Ah non, c'est parti, dommage. Va-t-il choisir de rentrer au stand maintenant Lewis Hamilton? Il ne reste qu'une Mercedes. Ah non, il va pas sortir, il ressortirait derrière tous les pilotes qui se sont déjà arrêtés. Et derrière on voit ici Magnussen qui est aux prises avec Kimi Raikkonen. Raikkonen en gomme neuve. Magnussen lui ne s'est pas arrêté. C'était Vettel. C'est Vettel qui passe Magnussen. Magnussen qui ne s'est pas arrêté. Et des gommes jaunes, donc on le disait, Verstappen, Raikkonen, Ricciardo, Vettel, Grosjean, Ocon, Sainz, tous ces garçons viennent de passer en gomme jaune. Et vous voyez l'écart entre Lewis Hamilton et Verstappen, il reste en piste. Lewis Hamilton, c'est peut-être virtuellement Verstappen qui est en train d'aller chercher la victoire dans ce Grand Prix. Il est passé au stand, il n'aura plus à le faire. Ça va dépendre du rythme maintenant en gomme neuve par rapport à Lewis Hamilton qui lui s'arrêtera plus tard dans la course, mais vraisemblablement il aura des dépassements à effectuer. Il y a 13 secondes d'écart, 13 secondes entre Hamilton et Verstappen. Étonnant quand même de ne pas avoir fait rentrer Lewis Hamilton. Voilà, après la Mercedes a du rythme. Oui, elle a du rythme, mais elle n'est pas en gomme neuve, alors attention. Et il y a le temps que Verstappen va gagner avec ses gommes neuves. C'est quoi un arrêt au puits? C'est 20 secondes. La traversée des stands ici est de 360 mètres. Hamilton did not pit and is staying out. So we are now within his pit stop window. Et oui, on prévient Verstappen de la situation, Jacques. Oui, ça veut dire que la course est entre ses mains maintenant. Il y a une possibilité d'aller la gagner, cette course. Imaginez ce que les fans de Verstappen vont vivre dans les prochaines minutes, dans les prochains tours. Hamilton, record du tour, 1:08.607. Mais les gommes jaunes sont vraiment moins compétitives, donc il va falloir attendre un peu pour être capable d'aller plus vite que Lewis Hamilton. Verstappen en 1:08.6, quasiment dans les mêmes chronos que Lewis Hamilton. Record du tour pour Raikkonen, battu tout de suite par Daniel Ricciardo. Ricciardo qui est dans le DRS de Raikkonen. Eh oui, Ricciardo qui peut lui aussi espérer aller chercher la 3e place provisoire et peut-être la 2e, pourquoi pas un doublé Red Bull. Raikkonen, Ricciardo, Vettel, tous les trois plus rapides que Lewis Hamilton. Ce qui veut dire que virtuellement, si Ricciardo parvient à dépasser Kimi Raikkonen, les deux Red Bull peuvent espérer signer un doublé ici sur leur terre. C'était inattendu comme espoir avant le début de ce Grand Prix. Et c'est Bottas que l'on a vu rentrer à pied dans le paddock qui involontairement, bien involontairement, a provoqué cette situation et peut-être a offert une possibilité de victoire au clan Red Bull aujourd'hui. On n'en est pas là, 18e tour seulement. En même temps, c'est Mercedes qui a peut-être pris le mauvais choix, mais en même temps, il n'avait peut-être pas le temps de choisir d'entrer les stands. On va voir. Quicker than Hamilton in sector 1, nice job. Vettel et Raikkonen se sont arrêtés ensemble. Raikkonen devant Vettel, même chose pour Verstappen et Ricciardo. Vettel est très loin de Ricciardo, il a beaucoup perdu lors de cette arrêt au puits. Romain Grosjean s'est arrêté, c'est la raison pour laquelle son coéquipier Magnussen et Sergio Pérez se retrouvent devant lui, mais ce sont des garçons qui vont devoir passer au stand à leur tour. Bon choix stratégique là pour le clan français, pour Romain Grosjean, pour Esteban Ocon qui est 9e. Pierre Gasly s'est
s'arrêter également, mais il est plus loin dans cette course 15e. Ah, regardez, record du premier secteur pour Ricciardo, alors que ce sont 2 secteurs de ligne droite. Le DRS qui aide énormément le pilote Red Bull en ce moment. Et c'est ce qu'il voulait hier, être aspiré par son coéquipier en qualification. Ça ne s'est pas produit. Et bien là, Raikkonen le fait. Là aussi, hein, c'est pas un cadeau que Raikkonen fait à Ricciardo. Il subit la situation en ce moment. Et Raikkonen qui doit tranquillement se rapprocher de Verstappen. Il lui grignote 2-3 dixièmes par tour pour l'instant. Et une 18-4 pour Raikkonen dans le dernier tour contre une 18-6 pour Verstappen. 19e tour de course, Hamilton ne s'est pas arrêté au moment de la voiture de sécurité virtuelle. Oui, peut-être qu'il avait déjà dépassé la zone des stands au moment où celle-ci s'est affichée. I think you're close enough, but I think the system has gone down for the circuit. So just watch for flags. If you see flags, you can do it. He's not letting me by. Il parle de qui là? Il y a quelqu'un qui le bloque. Est-ce que c'est Van Doorn? Romain Grosjean qui, pour l'instant... Où est-ce qu'il est, Grosjean? Oui, ça y est, il a passé Van Dorn. Il était gêné par Van Dorn, exactement. Ouais, oui, son DRS ne s'ouvrait pas ou il n'avait pas... Aïe, aïe, Raikkonen. Et surtout que Ricciardo va avoir le DRS. Attention, ce n'était pas le moment de commettre une bêtise. Et regardez la différence du DRS. Situation compliquée, Raikkonen qui est obligé de céder, qui bloque même sa roue dans la foulée de ce dépassement. Ah, il perd gros, hein, parce que non seulement il se fait passer Jacques, mais en plus l'écart d'un seul coup grandit. Hein. Ah oui, mais c'est le sous-virage encore que l'on voit. Il avait du mal à chaque freinage depuis le début de ce Grand Prix. Raikkonen qui se rate au virage numéro 3 et qui offre à Daniel Ricciardo la 2e place dans ce Grand Prix. La 3e place, pardon, dans ce Grand Prix, la 2e place virtuelle. Oui, mais maintenant on va voir le vrai rythme de Ricciardo sans DRS. Oui, c'est peut-être une autre histoire, c'est sûr. Ah oui, mais c'est normal, il fallait qu'il ça c'est la ligne droite suivante. Nice job. Good move, mate. Beau travail réalisé par Daniel Ricciardo. Le stand applaudit, les supporters Red Bull aussi. Une seule Mercedes dans ce Grand Prix. Valtteri Bottas, le poleman, a abandonné. Boîte de vitesse bloquée, hydraulique, fuite hydraulique pour le pilote finlandais. Lewis Hamilton en tête de ce Grand Prix. Mais pour l'instant, l'homme le plus rapide en piste, c'est Daniel Ricciardo. 1:08.201. L'écart qui reste assez stable, Jacques, entre Hamilton et Verstappen. 13 secondes 2. Oui, ça ne laisse pas respirer Hamilton. Par contre, lorsque Hamilton s'arrêtera, il ressortira bien sûr derrière, mais avec des gommes neuves. Et cela fera la différence. Et il chaussera des gommes jaunes. Ou ressortira-t-il 20 secondes environ, hein, passé dans la voie des stands, ça le ferait ressortir en 4e position s'il s'arrêtait maintenant. Il n'y aura pas d'action menée entre Raikkonen et Verstappen. Ah, chanceux, tant mieux. Ça aurait été dommage qu'il y ait une pénalité pour ça, mais là Vettel se rapproche, donc dans quelques tours Hamilton ressortirait devant Vettel aussi. Hamilton, Verstappen, toujours 13 secondes de Daniel Ricciardo à 3 secondes 1 de Verstappen. Il est un petit dixième moins rapide que Verstappen sans l'aide du DRS. Maintenant, Raikkonen déjà à 1 seconde 5 qui n'est même pas resté dans la zone DRS derrière Daniel Ricciardo. Non, il n'a pas de rythme, Travant ne fonctionne pas. Et Vettel est maintenant à 4 secondes 3 de son coéquipier, la Mercedes de Valtteri Bottas chargée sur le camion. Si vous avez besoin d'un dépannage sur les autoroutes autrichiennes, j'espère que vous avez noté le numéro. Et Vettel, lui, en 1:08.2 a repris 6 dixièmes à Kimi Raikkonen sur le dernier tour. Mais ce qu'il faut regarder, c'est combien il reprend Hamilton pour ce passage potentiel dans la voie des stands tout à l'heure de Lewis Hamilton. So we did lose out on that VSC. We need to find ourselves about 8 seconds of race time. We'll take advantage of another safety car or VSC. 8 seconds. Hey, firm. How was that? How do we miss that? I haven't got much time left. I got no time left in science. This is James. I understand. It's still with you, mate. It's my mistake, but give us what you can. Ouais, Lewis Hamilton qui s'interroge, mais comment on a fait pour perdre 8 secondes? J'ai pas 8 secondes, là je suis à la limite, je ne peux pas aller plus vite, donc je ne peux pas aller chercher 8 secondes. Et la réponse, ouais, c'était notre erreur, désolé, mais maintenant, donne-nous tout ce que tu as fait du Lewis Hamilton. Elle pourrait coûter cher, très cher à Lewis Hamilton et à Mercedes, cette erreur. Y avait-il ou non la possibilité de faire rentrer Lewis Hamilton au moment où la virtual safety car a été déployée? Oui, clairement, sinon l'équipe lui aurait dit
qui n'a pas eu l'option. Et là, ils ont tout simplement commis une erreur. Cela arrive. Erreur Mais stratégique. ça ne devrait pas dans les meilleures écuries. C'est à Lewis Hamilton maintenant d'exploiter au maximum ce qu'il a entre les mains et dans ses gommes. Verstappen toujours à 13 secondes 2, écart complètement stabilisé, même à 13 secondes en instantané. Et les supporters de Max Verstappen qui commencent à rêver d'une marée orange envahissant la piste tout à l'heure pour célébrer une éventuelle victoire. On n'en est pas là. Mais en tout cas, il se dessine cette possibilité grandement maintenant. Les deux Ferrari n'arrivent pas à tenir le rythme des Red Bull. C'est impressionnant. On les avait vus vite en simulation de relais de Grand Prix vendredi. C'était vite samedi, mais maintenant avec la piste qui s'est chauffée, elle a perdu tous ses moyens, cette Ferrari. It's likely Hamilton's going to go long and then attack at the end. Et on le prévient que Lewis Hamilton devrait s'arrêter tardivement et attaquer avec des gommes neuves en fin de course. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire garde du capital pneu pour la fin de course. Et c'est ce qu'il est sans doute en train de faire, que Max Verstappen. 12 secondes 8, il revient maintenant. 12 secondes 7, 12 secondes 8 en instantané. C'était pas un message à Ricciardo? Je n'ai pas relevé le petit graphique. En tout cas, Ricciardo ne se ménage pas non plus, mais il n'est pas dans le même rythme que Verstappen. 4 dixièmes concédés sur le dernier Peut-être tour. qu'il se ménage alors. Oui. Vettel qui grappille un petit dixième ça et là sur son coéquipier Raikkonen. Il y a toujours 4 secondes 2 d'écart entre les deux pilotes Ferrari. Ça y est, là, Lewis Hamilton record dans le dernier secteur. Et son meilleur tour du Grand Prix, légèrement plus rapide que Verstappen. Ouais, en 1.8.343, alors que le meilleur tour en piste, on le rappelle, est toujours à l'actif de Daniel Ricciardo en 1.8.2. Ouais, Vettel doit aller chercher 3 secondes pour être serein, pour ressortir devant Lewis Hamilton, ou pour que Lewis Hamilton ressorte derrière lui. Et il vient d'aller lui chercher un dixième. Et il va falloir continuer de cravacher. 3 secondes 9 maintenant d'écart entre Raikkonen et Vettel. Et derrière, Kevin Magnussen en 6e position, ne s'est pas arrêté. Perez non plus, 7e. Romain Grosjean qui revient sur Sergio Perez. Il s'est arrêté, le Français. Il est 8e dans ce Grand Prix. Virtuellement, la 6e position est accessible aujourd'hui. Esteban Ocon à 6 secondes 5 de Romain Grosjean. Ces deux-là ne se rencontreront pas tout de suite en piste. Tant mieux. Passage au stand de Sergei Sirotkin maintenant qui cède sa 12e place à Brendan Hartley. On retrouve le leader qui rentre au stand. Lewis Hamilton qui choisit le 25e tour pour passer au stand. Ah, c'est surprenant qu'il n'attende pas plus, vu qu'il était dans le même rythme que les pilotes qui le suivaient. Comme jaune qui attend de Lewis Hamilton. Et il va ressortir donc devant Vettel, à peine. Un arrêt correct pour Lewis Hamilton. Il est là, Sébastien... non, c'est Kimi Raikkonen, pardon, qui est là. Ce sera compliqué. Il sortira derrière Kimi Raikkonen. Ça va être au coude à coude avec Sébastien Vettel. Ça va ressortir devant Sébastien Vettel. Et il fallait pas attendre un tour de plus parce que l'écart est assez faible. Vous le voyez à la sortie des stands. Hamilton devant Vettel au moment où Vettel signe le record du tour en 1.7.9. Voilà la raison de cet arrêt anticipé de Lewis Hamilton. Ouais, qui s'est loupé au freinage, attention. Qui a bloqué ses roues, en tout cas, oui, c'est pour ça. C'est parce qu'on voyait Vettel revenir et il fallait ressortir devant Vettel. Sauf que là, son capital pneu... Du coup, il va souffrir. Hein. Il ne vise plus la victoire, il vise le championnat. La stratégie, il vise le championnat parce que ses gommes n'ont que 5 tours, 5-7 tours de moins que les pilotes qui se sont déjà arrêtés. Donc ce n'est pas une énorme différence de capital pneu. Un peu plus, 10 tours. Bon. 10 tours, mais effectivement, ce n'est pas l'avantage de fin de course tel qu'on pouvait l'imaginer. Clairement, la stratégie de Mercedes aujourd'hui est de sauver les meubles et de se battre uniquement face à Sébastien Vettel. C'est le championnat et non la victoire que l'on vise aujourd'hui pour Lewis Hamilton. On n'attendait pas ça de voir Vettel dans la boîte de vitesse d'Hamilton sitôt dans la course. Mais je ne crois pas que Vettel aura le rythme de Lewis Hamilton. C'est compliqué aujourd'hui. Non, puisque Hamilton record dans le dernier secteur avec cette gomme neuve. Ah oui, il va maintenant travailler. Il a vraiment travaillé en ce sens. Et les deux pilotes Williams qui se battent à l'arrière du peloton. Qui s'est fait doubler par qui se bat contre Leclerc qui est revenu dans l'aspiration de Stroll.
Leclerc qui malheureusement se retrouve à l'arrière du paquet après sa sortie de piste en début de course. Il faut qu'il se refasse là, Charles Leclerc. Beaucoup de pression sur ses épaules avec toutes les discussions sur son passage potentiel chez Ferrari déjà à la fin de cette saison. Et il a tenté une Ricciardo et ça fonctionne. Jolie non, attaque là pas encore ici, fini. roue contre roue, et non, parce que ça va partir à gauche sur le prochain virage. Il garde son avantage, Lance Stroll maintenant. Belle bataille ici entre les deux, ça glisse, ça décroise. Belle bataille, dommage que ça soit pour la 14e place. Et il avait fait une Ricciardo, il avait montré son nez à l'extérieur et pour surprendre ensuite Stroll à l'intérieur au freinage, et ça a presque passé. Et c'est aussi en ça que l'apprentissage est intéressant, c'est d'aller se battre quelle que soit la position à gagner et d'essayer d'être malin, d'être filou, de faire douter C'est l'adversaire. pour ça qu'il est chez Sauber, c'est pour apprendre avant son passage plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans chez Ferrari. Allez, il continue, il s'accroche à Lance Stroll, bien blotti maintenant dans les échappements de la Williams. DRS activé pour le Monégasque. Et on le voit à la tête baissée, agressive. Exactement, oui. Tête baissée, tel un pilote de karting. Oh, et au freinage, il va le piquer. Il freine tard, et Super. ça va passer, mais Allez. est-ce qu'il va réussir à rester devant? Il va falloir choisir le bon côté de la Et il piste. a encore le DRS. Il a le DRS, bien vu Jacques. C'est vrai qu'il a repoussé. Il y a combien de zones de détection? de Il y en détection a 2 des zones de détection. Non, il y en a 3. Il y en a une pour chaque zone d'activation. Et là, Stroll ne pouvait pas le voir venir. Il a plongé très tard alors que Stroll ne regardait plus dans ses rétroviseurs. Très très belle passe d'armes. Et en fait, la zone de détection pour après le virage 3 se fait juste avant le freinage de là où il a dépassé Lance Stroll. Donc il était encore derrière Lance Stroll sur cette zone de détection. Il a tout gagné là. Charles Leclerc, une position de gagner. Une jolie bataille entre les deux hommes. 29e tour dans ce Grand Prix. Verstappen est leader de la course. Et sans surprise, Hamilton est remonté sur Raikkonen qui remonte aussi sur Ricciardo. Il était à 3 secondes. Il n'est plus qu'à 1 seconde 4 de Ricciardo. Ce qu'il faut pour Raikkonen, c'est rentrer dans la zone du DRS pour se protéger de Lewis Hamilton. On est encore loin de la mi-course et tout le monde est en train de se regrouper. Verstappen, Ricciardo, Raikkonen, Hamilton, tous ces garçons et même Vettel en moins de 10 secondes, les 5 premiers pilotes. Là, regardez. Hamilton va avoir le DRS. Oui, il l'a, il est activé. Et Raikkonen non. I'm fourth now. Hey, Fab Lewis, yeah, entirely on us that problem. So just need to back the cars ahead. Il est sorti large du premier virage, là, Lewis Hamilton. Et ça y I est. want to say something, but I'm... Just leave me to it, Bono. Hamilton dit ok, laissez-moi faire mon job maintenant, je sais ce que je dois faire. On est derrière, faut remonter et on l'a vu, il s'est loupé au premier virage, il est agressif, mais maintenant Raikkonen aussi a le DRS, il a fondu sur Ricciardo. Il est passé au-delà du livreur, Lewis Hamilton, attention de ne pas s'endommager. Il n'a pas relâché les gaz. Il était trop tard pour relâcher maintenant. La pression, elle est forte sur Daniel Ricciardo, sur Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton 4e avec ses gommes un petit peu plus fraîches. Et pourquoi pas Sébastien Vettel? Parce que oui, il s'est fait décrocher après le passage au stand d'Hamilton. Mais le combat devant lui va lui permettre de remonter sur Hamilton aussi. 4 voitures qui vont batailler pour la 2e place de ce Grand Prix. Et si Daniel Ricciardo faisait aussi les affaires de Verstappen en tenant un petit peu la meute derrière lui. Oui, mais Ricciardo en déplaceur d'air, ce n'est pas la même chose qu'une Ferrari ou qu'une Mercedes. Donc il sera plus difficile pour lui de rester devant avec ses poursuivants en DRS. Ricciardo 2e avec 9 titres de champion du monde sur les épaules derrière lui. C'est pas mal. Ah, c'est pesant, c'est lourd à soutenir. Je ne crois pas qu'il est en train de faire ce calcul, mais le regardez, la Raikkonen qui remonte alors que, et oui, derrière aussi la Mercedes avait le DRS ouvert. J'ai l'impression que, non, il a toujours le même problème au freinage qu'en début de course, Kimi Raikkonen. Le DRS activé sur la voiture de Raikkonen, vous voyez la lumière verte sur son volant, le petit point vert. Et la vitesse de pointe aussi qui est impressionnante, mais cela le met à l'abri de Lewis Hamilton, juste d'avoir ce DRS. Gros travail là pour Daniel Ricciardo aujourd'hui de contenir l'adversité. Beaucoup de rouge dans les rétroviseurs qui apparaissent pour lui. Et regardez derrière qui se rapproche à tous les tours, c'est Vettel aussi. Et j'ai l'impression de ne pas avoir de puissance, dit Lewis Hamilton. Ouais, en bout de ligne droite, comme si la puissance disparaissait peut-être. Ouais. Et il a pourtant un moteur assez frais. Hein, oui, à moins que ce soit la récupération d'énergie qui se mette en place trop agressivement en fin de ligne droite.
Et on tremble forcément chez Mercedes. On a vu une voiture abandonnée, celle de Valtteri Bottas, fuite d'hydraulique. La sérénité n'est pas de mise aujourd'hui dans le clan Mercedes, d'autant qu'on a commis une erreur stratégique. Oui, on était 1-2 facile, un bris mécanique et une erreur stratégique. Ça va tellement vite. La moindre erreur coûte très très cher cette année. Regardez le regroupement derrière Ricciardo qui va peut-être pouvoir utiliser le retardataire devant lui. En l'occurrence c'est Sirotkin pour essayer d'utiliser lui aussi le DRS. Raikkonen ne s'est pas loupé au freinage. Magnifique image de ces trois hommes qui bataillent pour des gains de place. Regardez derrière comme Hamilton réussit à freiner plus tard et plonger à la corde, ce que Kimi Raikkonen n'arrive pas. Donc dans une bataille, il serait difficile pour Kimi de rester devant Hamilton. 32e tour de course en Autriche. Vous notez ce Grand Prix d'Autriche, 9e rendez-vous de la saison. Rendez-vous sur le compte Twitter, la F1 sur Canal, et donnez-nous la note que vous estimez être la bonne pour ce Grand Prix sur 20. On attend vos commentaires, vos réactions et la note donc que vous allez donner à ce Grand Prix. Un Grand Prix qui après le départ on pouvait imaginer ennuyeux. Eh bien, Jacques, ça n'est pas le cas, il peut toujours y avoir des rebondissements. Et là, Ricciardo aura le DRS aussi, ce qui va le protéger un tour. Il va toujours à 13 à l'attaque, là, Hamilton. Vettel qui essaye de raccrocher le Raikkonen aussi est passé sur le vibreur, donc tous les pilotes sont à l'attaque maintenant. Vettel à 1 seconde 8 de Lewis Hamilton. Ricciardo n'avait pas de DRS ouvert. Je pensais qu'il était assez proche de la voiture devant lui, de Sirotkin. Là, il doit l'avoir. Non, il ne l'a pas ouvert. Ah, mais comme tout à l'heure. Alors il se laisse dépasser heureusement Sirotkin. Comme tout à l'heure, le pilote qui était derrière Romain Grosjean, voilà, et qui n'a réussi pas à activer que la lumière du DRS ne s'activait pas alors que c'est un retardataire. Et avec les arrêts maintenant de Pérez et Magnussen, et bien Romain Grosjean a récupéré la 6e place et Esteban Ocon la 7e. Belle opération pour nos Français là dans ce Grand Prix. 6e et 7e Grosjean et Ocon. On voit ici le dépassement de Magnussen sur Carlos Sainz. 8e. C'est sa gomme. Ouais. Et on doit encore s'arrêter dans ce Grand Prix. Marcus Ericsson et Brendan Hartley. 2 abandons, on le rappelle, Bottas et Hülkenberg. Et Vettel plus qu'à 1 seconde 8 de Lewis Hamilton. Il va bientôt faire la jonction. À 1 seconde 9, il a perdu un tout petit peu de temps. Ce sont des millièmes de seconde, mais Vettel qui n'arrive pas à distance parce que bien, ces garçons s'entraînent et s'entraident avec le DRS, et Vettel il est un petit peu isolé derrière pour l'instant. C'est dur pour Kimi, on sent qu'il ne pourra pas attaquer. Red Bull has a big blister in the left rear. Understood. So push, Kimi, push. Ah, c'est le point. Oui, il faut mettre la pression sur Ricciardo. Des bulles, un cloquage sur la gomme de Ricciardo, alors que les gommes n'ont pas beaucoup de tours. On le voit. Et oui, alors il faut pousser pour que cette Red Bull soit mise en crise. Sur la caméra embarquée de Kimi Raikkonen, c'est vrai qu'on voit clairement le blistering énorme sur la roue arrière gauche de Daniel Ricciardo. Avec seulement 18. Regardez là, il va falloir s'arrêter. Regardez ça va devenir dangereux. Elle est en train de se détruire, la gomme arrière gauche de Daniel Ricciardo. Attention à d'éventuelles dégradations plus importantes, d'éventuelles. Pour que Kimi la voie, c'est qu'elle est énorme. Là, tout le monde la voit. Hein. Oui, mais à la télé, on a l'habitude de la voir. Et bien, Kimi Raikkonen, malgré son grand âge, a encore l'œil perçant. Left rear's got a big dent down the middle. Il l'a vu dans ses rétroviseurs aussi, Ricciardo. Et il doit le sentir au volant, Jacques, non? Ah, peut-être, mais ça, dans les rétroviseurs, ça se voit. Vous voyez le pneu arrière gauche complètement marqué. Ce sont ces cloquages, ces explosions à la surface du pneu. Quasiment des éruptions volcaniques qui détruisent le pneumatique et qui arrachent carrément des lambeaux de pneumatique. On l'a vu souvent, et sauf que là, elles sont très très grosses, ces bulles. Pérez sur Carlos Sainz. Il est en souffrance, la Carlos Sainz, depuis quelques tours. Ah, mais regardez, aussi, la même chose, sa gomme arrière. Même gauche. Ouais, le pneu arrière gauche sur la Red Bull de Ricciardo et sur la Renault de Sainz. Ouais, j'aimerais bien que l'on voit la voiture de Verstappen maintenant, voir si lui aussi il a ce problème de cloquage, alors qu'on pensait la Red Bull facile sur sa gomme depuis le début de la saison. Et bien aujourd'hui, non. Eux qui avaient parfaitement étudié la gomme jaune, ils avaient fait le choix de cette gomme jaune au Castellet, ils l'ont fait également ici, ça s'imposait. Hallucinant, en début de course, la gomme violette et la gomme rouge, aucun bullage. La gomme jaune la plus dure des trois, eh bien non, c'est celle-là qui bulle. Peut-être parce que les pilotes se disant j'ai la gomme la plus dure, je peux attaquer, et elle souffre. C'est une douce utopie que de penser ça. Carlos Sainz passe au stand, le pilote espagnol qui était 12e préfère rentrer au stand. Il reste encore beaucoup de tours. Ah oui, on est à mi-course. Là, il va falloir suivre la Mercedes parce qu'elle cloque plus facilement que la Ferrari. On vient de passer le cap de la mi-course.
Et pour l'instant, Verstappen, alors on l'a un petit peu oublié hein, sur les caméras de télévision. On voit ici toujours ce pneumatique qui ne s'améliore absolument pas. Ah mais ça va pas s'améliorer. Impossible. Oh là là là, il est loin en plus. Pour ce qui est de l'adhérence, ça va fonctionner. Il y a l'extérieur du pneu, mais ça va être compliqué. Et Vettel est revenu sur Lewis Hamilton. Il a fait très vite la jonction, là, Sébastien Lewis s'est Vettel. loupé surtout parce qu'il a perdu du terrain. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Regardez les l'état deux du gommes, pneu, les deux gommes en plus. du pneu, incroyable. Gomme rouge. On sait très loin à l'avant-droit. Raté en plus. Aïe aïe aïe. La roue avant droite, ou même la gauche aussi. Voiture déséquilibrée. Elle rentre pas, qu'est-ce qui se passe? Il faut se prendre un peu de temps, calmer les freins qui surchauffent. Il faut que le pilote tienne solidement le volant aussi pour que l'axe ne bouge pas. Ce Grand Prix qui est un peu en train de s'enflammer. Et regardez Lewis Hamilton qui perd du terrain. Oui, il décrochait maintenant légèrement par Kimi Raikkonen. Non, elle n'a pas l'air marquée pourtant. Que se passe-t-il? Elle a l'air plutôt bien. Voilà, elle n'est pas marquée. Non, pas marqué du tout. Et Vettel donc est dans la seconde. Il a le DRS maintenant, Sébastien Vettel. Le voilà peut-être le DRS salvateur de Sébastien Vettel à 8 dixièmes de Lewis Hamilton. Et sa bataille dans les retardataires juste devant ces deux hommes. C'est compliqué pour Daniel Ricciardo, ça devient très compliqué de gérer la pression de Kimi Raikkonen. Les Ferrari qui sont en phase d'attaque, la première sur Ricciardo, la deuxième sur Hamilton. Et vous avez vu là la petite fumée qui sortait de Sébastien Vettel. Blocage de roue petit, non, du pot d'échappement. Ah, c'est toujours le trop plein d'huile. C'est de la buée qui s'échappe par là. Verstappen, que l'on oublie un petit peu en tête de ce Grand Prix, il possède 6 secondes 2 d'avance sur Daniel Ricciardo. C'était au dernier pointage. Ricciardo qui est en train de faire les affaires de Verstappen parce qu'il ralentit tout le monde. Et surprenant ce regain de forme de Ferrari à la mi-course. Et oui, avec des pneus qui eux ne souffrent pas. Mais la voiture moins chargée en essence, moins de problèmes de sous-virage. La voiture qui se rééquilibre légèrement, alors que les voitures qui n'avaient pas de sous-virage en début de course tapent trop sur la gomme arrière et elles bullent. Vettel à 1 seconde de Lewis Hamilton. Il a retrouvé un tout petit peu de rythme sur ce tour, sur ce 37e tour. Il va être proche là, Kimi Raikkonen va-t-il tenter le dépassement kamikaze par l'extérieur? C'est à couteau tiré là ici. Il garde l'avantage. Il glisse en sortie Kimi Raikkonen. À la réaccélération, il est beaucoup plus vite que la Red Bull. Il va pouvoir aller le chercher maintenant. Oui, mais ça va être à l'extérieur à nouveau. Sans problème, il va passer sans souci. Non, parce que on le sait, Ricciardo est quelqu'un qui freine très tard, mais pas cette fois-ci. Avec le pneu arrière et son état désastreux là pour Ricciardo, ça ne pouvait pas tenir. Kimi Raikkonen deuxième, on ne s'y attendait pas après le début de course. It's getting really bad now. Ça devient très mauvais, nous dit Daniel Ricciardo à la radio. Ça veut dire... Arrêtez-moi. Oui, ça veut dire aussi que Verstappen va avoir du mal à aller au bout de ce Grand Prix si c'est comme ça pour Ricciardo. Là, ça lui empêche par contre d'avoir une bonne motricité en sortie de virage. De toutes les épingles, maintenant, il va s'en extraire très difficilement. La joie des rouges. Verstappen, leader, et au pointage, au passage. Il rentre au stand, Daniel Ricciardo, il ne pouvait plus faire autrement. Vettel qui est collé dans la boîte de vitesse de Lewis Hamilton. 3, est-ce que ça va se faire dans ce freinage-ci ou au freinage suivant? Passage au stand, deuxième. On va voir le freinage. On va voir Vettel sur Hamilton. Des gommes rouges déjà rodées pour Daniel Ricciardo. Il ne pouvait plus survivre avec ses gommes jaunes. Hamilton, Vettel, l'attaque par l'extérieur de Sébastien Vettel quasiment dans l'air et qui va emmener Lewis Hamilton sur l'extérieur à la façon de Rosberg sans se toucher cette fois-ci. C'était magnifique. Ouais, super. Mais on n'a pas vu le début de l'action parce que pour qu'il aille comme ça à l'extérieur, c'est que Lewis devait tenter de bloquer à gauche, à droite. Oh, le filou, Sébastien Vettel qui est allé tasser sur l'extérieur. Tous ces pilotes, ils ont regardé les dépassements Ricciardo. Ils s'y mettent tous maintenant au jus Ricciardo. Magnifique dépassement. Vettel qui gagne position. Les Ferrari qui retrouvent des couleurs. Le rouge qui de nouveau brille, scintille et pétille dans ce Grand Prix. Raikkonen 2, Vettel 3. Avec une Mercedes qui avait cette course en poche. Ah oui. Qui n'a plus de rythme. Qui semblait inaccessible. Comme quoi rien n'est jamais écrit. I don't get it, guys. Just I'm not going to be able to pass these guys. Just throwing away a win. Dépité, hein, Lewis Hamilton. James, I have thrown away the win today, but you have the potential opportunity to get back up. Just like the tire's cool. We trust in you, believe in you. Sorry. Peter Bennington, l'ingénieur d'Hamilton qui essaie de le calmer. Là. Ça a été juste, très juste. Fallait pas qu'Hamilton soit mauvais garçon. Ah oui, parce que là, ça pouvait se terminer en larmes. Il a été très bon là, Vettel, sur cette passe d'armes. Et Vettel qui dit comment on a fait, je pourrais pas les redoubler, les gars. Là, on a jeté à la poubelle une victoire et sans nageur que pendant, j'ai jeté une victoire à la poubelle maintenant.
refroidis tes gommes, on peut encore faire quelque chose, on compte sur toi, tu es notre pilote. Donc il l'encourage. On parle du mental des pilotes, Jacques, il faut aussi parler du mental des ingénieurs qui, sont capables de prendre sur eux les erreurs et de jouer le jeu du pilote. Ouais, mais ça va dans les deux sens. Lorsque les pilotes, parce que Lewis Hamilton le fait très bien, lorsqu'il fait une erreur, il la prend sur ses épaules, il ne pointe pas du doigt son équipe, mais dans l'autre direction, il faut que l'équipe fasse la même chose. Et c'est pour ça se passe bien entre Lewis Hamilton et ses ingénieurs et son équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble. Jacques Villeneuve, c'est la morale de l'histoire pour l'instant. Verstappen, 7 secondes 3 d'avance sur Kimi Raikkonen. Sébastien Vettel, 7 secondes maintenant. Raikkonen revient sur Verstappen et Sébastien Vettel est à 2 secondes 3 de Kimi Raikkonen. Ferrari, la seule voiture qui ne mange pas sa gomme, alors que depuis le début de la saison, entre les trois voitures, les trois équipes de tête, c'est celle qui usait le plus sa gomme. Quel changement y a-t-il eu sur cette monoplace? Et c'est pour ça qu'il y avait autant de sous-virages dans les réglages. Et peut-être, on a indirectement et peut-être involontairement privilégié la course, mais c'est en train de tourner à la faveur des monoplaces rouges. On attend aussi de voir, parce que le Verstappen, on le voit plus sur nos écrans, de voir l'état de ses gommes. Oui, et puis il reste encore beaucoup de tours. Peut-être même les Ferrari devront s'arrêter avant la fin de cette course. Donc attendons. 31 mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop crier après une qualification ratée. Il y a peut-être quelque chose dans le chapeau. Il reste une grosse trentaine de tours à couvrir. Ce n'est pas fini, loin de là, dans ce Grand Prix. On a vu à quelle vitesse les gommes de Ricciardo s'étaient détruites par le blistering. Carlos Sainz a dû rentrer aussi pour le même problème. Et ça commence chez Lewis Hamilton. On voit une petite ligne. Attention. Oui. Elle grossit la ligne sur la roue arrière gauche. Ça a pris 3 virages. Combien de pilotes vont devoir s'arrêter une deuxième fois dans ce Grand Prix qui ne devait présenter qu'une stratégie assez simple d'un seul arrêt? Ouais, et là, si vous êtes Ferrari, que faites-vous? Vous voyez la gomme d'Hamilton, donc vous savez qu'il va devoir s'arrêter. Est-ce que vous arrêtez aussi pour mettre la gomme là? Pour l'instant, ils vont pas s'arrêter, ça se passe bien. Ouais, mais ce sont les seuls qui n'ont pas bullé pour l'instant, donc il y a tout de même un risque. Il y a un risque, clairement. Kimi Raikkonen à 7 secondes 1 de Verstappen qui tient son rythme. Le Verstappen ne doit pas avoir de problème pour l'instant avec ses gommes. On n'a pas compris. Et on espère que Kimi, lui, a compris. Il n'a pas utilisé le DRS. Non. Et regarde Ricciardo, il n'a pas de rythme malgré ses gommes neuves. Red Bull and Mercedes are having blister. We don't. Okay, mate, other people are starting to get blisters. It's not all over yet. On prévient les pilotes Ferrari que ce sont les seuls à ne pas avoir de blister. Par contre, on dit à Ricciardo, tout le monde a des blisters. Donc c'est pas le même type d'encouragement pour toutes les équipes. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aux pilotes Ferrari, c'est bien, garder du rythme, mais n'attaquez pas trop parce qu'on peut aller au bout de cette course, nous, alors que les autres sont en difficulté. Magnussen qui chasse Esteban Ocon et qui souffre Esteban Ocon. On voit aussi son pneu arrière gauche, même symptôme sur la voiture du Français devant Kevin Magnussen. DRS activé pour le Danois maintenant. Et là, je serais surpris que Ferrari n'ait pas ce problème-là. S'ils ne l'ont pas, chapeau. Chapeau, et je suis sûr que même eux ne s'attendaient pas à une course de la sorte. Attendez, parce qu'on va remettre les pneus Pirelli la semaine prochaine moins épais. Ah oui, on va les mettre sur tous les grands prix. Vous l'aviez annoncé au Castellet, ça irait mieux pour Ferrari ici en pneumatique et sans doute moins bien à Silverstone dans une semaine. Vous êtes un prophète, Jacques. Oui, mais je pensais m'être trompé après avoir vu les qualifications. Magnussen qui est revenu maintenant à hauteur d'Esteban Ocon. Esteban Ocon qui a perdu pas mal de terrain sur Romain Grosjean. Il y a plus de 10 secondes entre les deux Français maintenant. Par contre, est-ce que les mini Ferrari, donc les As, qui ont une base de Ferrari comme suspension, vont être capables de tenir leur gomme comme les deux Ferrari? Pour l'instant, les gommes ont l'air de bien tenir sur la voiture de Kevin Magnussen. C'est celle que l'on suit en ce moment. Il s'est arrêté plus tard que les pilotes autour de lui, donc c'est peut-être pour ça aussi. 14 tours couverts avec ses gommes contre 27 à Esteban Ocon devant lui, ça devient très très compliqué à la réaccélération. Jacques aussi. Oui, mais là il est large dans l'épingle, mais ça lui permet d'être en ligne droite et il sort mieux du virage. Et je reviens sur le dépassement de Sébastien Vettel qui est venu serrer Lewis Hamilton sur le vibreur à gauche à la façon de Rosberg il y a, c'était quoi, 2 ans maintenant? Oui, mais ce qui était impressionnant, c'était la prise de risque dans la montée, 2 roues dans l'herbe. C'était inattendu, je ne crois pas que Hamilton s'attendait à une telle passe. Toto Wolff et l'ensemble de l'équipe Mercedes qui viennent réconforter le malheureux pilote. Et de nouveau, Lewis Hamilton au contact de Vettel, il retrouve un peu de rythme malgré ce pneu qui continue de se dégrader. Il a le DRS, Lewis Hamilton. Que Vettel a un peu levé le pied pour préserver sa gomme. Et par contre, Lewis ne pourra pas attaquer comme ça jusqu'à la fin du Grand Prix. Peut-être que Mercedes veut mettre la pression sur Ferrari et pousser Ferrari à cloquer sa gomme aussi. Alors attention, Sébastien Vettel, on l'a vu tout à l'heure, il a fallu 3 virages
pour que la gomme de Lewis Hamilton cloque. Et ce pneu qui ne reviendra pas, Jacques Villeneuve, ce n'est pas du graining qui s'efface selon les températures. C'est une gomme qui a surchauffé, ça fait une bulle à l'intérieur entre la carcasse et la gomme qui est au-dessus, et impossible de récupérer, surtout que les bulles parfois commencent et on ne les voit toujours pas. Impossible de récupérer un pneu de la sorte, et là Raikkonen a repris une demi-seconde à Verstappen. Attention, il va être capable de revenir. 3/10 de repris à nouveau dans le premier secteur par Raikkonen. Oui, une 8-8 pour Verstappen au dernier tour, une 8-5 pour Raikkonen, 6 secondes 5 d'écart maintenant entre les deux hommes. Vettel, Hamilton au contact, hein. Les deux pilotes qui jouent le titre mondial, et toujours ce DRS activé sur la voiture du Britannique. Lewis Hamilton réussira-t-il à emmener ce train de pneumatique jusqu'au bout? Daniel Ricciardo n'y est pas parvenu. Je vous rappelle, hein, la note de ce Grand Prix que vous donnez sur le compte la F1 sur Canal. Ce Grand Prix qui s'était un petit peu enflammé là après les premiers arrêts au stand. Un retardataire de dépasser pour Vettel. Ouais, Lewis qui a décidé de rester agressif. Il pense pouvoir attaquer. Finalement, ce virtual safety car n'aura pas été mauvais grâce à l'erreur stratégique de Mercedes. Ricciardo qui s'est arrêté une deuxième fois et 5e, il revient, mais il est loin, il est à 19 secondes de Lewis Hamilton, mais il vient de signer le record absolu du deuxième secteur. Ouais, mais c'est pas très vite pour de la gomme neuve chez Ricciardo, il remonte que de 2 ou 3 dixièmes par tour, donc l'arrêt au puits n'est pas très utile, ça ne donne pas la seconde et demie d'avantage qu'il y a parfois avec des gommes neuves. Raikkonen qui continue sa légère remontée vers Verstappen. Verstappen avec tant d'avance peut se permettre de contrôler les températures de ses gommes. Le voici enfin, on le voit enfin. Ah non, elles sont bien, hein, elles sont très bien. Oui, il n'a pas eu besoin d'attaquer, ça lui permet d'être serein. Par contre, pour préserver sa gomme, eh bien, il vient d'effectuer son meilleur chrono, donc je vais me taire. Surtout ne vous taisez pas, Jacques Villeneuve. Il en a un petit peu à l'avant-droit. Alors c'est pas le pneumatique le plus sollicité sur ce circuit, mais on voit une légère bande de blistering à l'avant-droit. Et regardez le meilleur tour en course de Lewis Hamilton. Donc vive la cloque pour... Ah non, regardez, ça cloque. Ça commence à cloquer. Légèrement, 1,79 Les record du cloques tour. sont là, elles n'ont pas encore éclaté, mais elles sont là. Oui, ça y est. Et ça commence à encore se deux marquer. virages et la cloque va être très très visible. C'est exactement comme sur la peau humaine, hein. Dès que la cloque est percée ou éclate, le coup de la soleil peau fait ne chaud revient pas. aujourd'hui. Ah ouais, ils prennent des gros coups de soleil là, les pneumatiques. Record du tour pour Ricciardo. 1,7 591. Alors Verstappen, Raikkonen, 6 secondes, 7 secondes maintenant d'écart entre les deux. Mais là, avec l'avance qu'il a, il va être capable, j'imagine, de rester en piste malgré les cloques. Je crois que Papa Verstappen stresse un peu justement en pensant ça se à ses voit pas cloques. du tout. Non. Les pilotes Raikkonen, Vettel et Hamilton qui reviennent dans le trafic maintenant, et ce qui va faire perdre pas mal de temps à Raikkonen. Oui, 7 secondes, l'écart est remonté. Verstappen a repris 4 dixièmes, et au jeu des passages et des dépassements de retardataires. Oui, et puis Hamilton qui est toujours dans la zone de DRS de Vettel. De Vettel, oui, absolument. Il est à moins d'une seconde, 6 dixièmes de retard. On ne voit pas sur les petites bulles à l'écran où Hamilton se trouve. Pourquoi on ne le montre pas? Il était dans l'aspiration et dans la zone du DRS. Oui, Vettel qui revient sur Raikkonen. Combien de temps Raikkonen va-t-il rester devant son coéquipier? J'allais dire son chef de file, mais officiellement il n'y a pas de chef de file chez Ferrari. Non, il n'y en a plus. Officiellement. Le orange est à l'honneur pour l'instant dans ce Grand Prix. Verstappen en tête. Raikkonen à 7 secondes qui voit Sébastien Vettel revenir sur ses talons. Ah là, si on joue le championnat chez Ferrari, il va non seulement falloir laisser passer Vettel, mais essayer de ralentir. Par Hamilton, ça va être compliqué. Essayer de ralentir. Regardez, il est très mal le pneu arrière de Lewis Hamilton. C'est prise de risque de la part de Mercedes, mais en même temps, ils ont les acquisitions données, ils voient la gomme.
Et c'est le constat d'Hamilton. Je perds de plus en plus de gomme sur mon pneu Là, arrière. il se délamine, c'est plus des bulles, c'est la gomme qui s'arrache et c'est là que ça devient dangereux. On a vu ce que ça a fait chez Stroll au Paul Ricard. Bon, lui, c'était toute la gomme, c'était un peu différent. Et donc, il faut... On prend le chemin. Hein. Ouais, mais il ne faut pas jouer avec le feu, il faut faire attention. Il faut bien gérer le trafic maintenant. C'est Pierre Gasly qui est intercalé entre les deux pilotes Ferrari. Il est 10e, il est dans les points, Pierre Gasly, pour l'instant. Oui, puis il faut faire attention, ne pas jouer avec ça parce qu'une crevaison lente, les équipes sont capables de le voir sur les données, mais là, c'est l'explosion instantanée et ça, impossible de prévoir. Romain Grosjean 6e, Esteban Ocon 7e, Pierre Gasly 10e, nos 3 Français dans la zone des points au 49e tour de course. Là, Hamilton va être capable... Ah non, il a relevé le pied. Hein, Comment peut-il faire ouais, maintenant mais pour... c'est pas juste ça, c'est qu'il voit comment sa gomme est dans les deux gommes. Les deux gommes arrière, les deux gommes arrière. Donc il voit comment sa gomme est. Et... Regardez l'état de ce pneu, Jacques. Je crois que ça l'empêche d'être trop agressif aussi parce que... Et on voit même au ralenti hein, les petits morceaux oui. de gomme qui s'échappent, qui s'arrachent du pneumatique. Parce clairement, au fond de son cerveau, là, il y a ce petit calcul de cette gomme qui se désintègre et ça ne permet pas le pilote d'être à la limite. Il y a toujours un léger doute qui se met en place alors que la gomme Ferrari semble Elle encore est bien, très jolie. Elle est propre, Pierre Gasly s'est écarté lui aussi proprement pour ne pas faire perdre de temps et pour ne pas en perdre lui-même. C'est son coéquipier Brandon Hartley qui est derrière lui mais qui ne s'est pas arrêté. Toujours pas d'arrêt pour Brandon Hartley. Il est 11e. Raikkonen, là maintenant que les retardataires sont passés, regardez la gomme avant aussi qui est cloquée chez Verstappen, la gomme avant droite. Everyone is nursing to the end here. So a lot of people concerned. Okay, I'm feeling good, so don't worry. C'est lui qui rassure son équipe. Ah, Je me sens bien, ne vous inquiétez pas. Il manquait juste un petit yo pour l'arrivée. Hein, oui. Pour l'arrivée. Non, on le prévient, tout le monde va aller jusqu'au bout de ce Grand Prix. J'ai l'impression de voir un peu sur l'avant gauche de Kimi Raikkonen peut-être. À la régulière, sans vouloir être oiseau de mauvais augure, mais on ne laissera pas Kimi Raikkonen devant Sébastien Vettel. Si. Ici, on va le laisser devant. Ce serait surprenant. Ce serait surprenant. Allez, les paris sont couverts. J'espère me tromper et si dépassement il doit y avoir, espérons que ce soit à la régulière. Vous avez vu, Hamilton a tenté de se rapprocher pour être agressif. Il a tout de suite cloqué sa gomme. Il est joueur. Hein. Oui, mais sauf que là, il a dû lever le pied. Ricciardo, bon, il est loin Ricciardo et ne remonte pas malgré sa gomme neuve. Mais est-ce que Hamilton va être capable d'aller au bout sans éclater son pneu? Donc là, c'est une prise de risque. Le problème, c'est que Ricciardo est à 18 secondes. Donc Hamilton ne peut pas se permettre un arrêt. Il perdrait une place. Il perdrait une place. Mais vaut-il mieux perdre une place ou exploser un pneu? C'est la bonne interrogation à avoir. Je ne vois pas comment il va aller au bout non plus. C'est de pire en pire le pneu arrière. On a aperçu dans le garage Mercedes l'ingénieur Pirelli dédié au garage Mercedes. Regardez le rythme qu'il perd là. Non, là ça va être compliqué. Il faut qu'il s'arrête. Et c'est peut-être tout comme Romain Grosjean. Tout comme Verstappen. C'est Romain Grosjean qu'on suit ici. Non, ils sont propres. Ils sont propres. Et Verstappen vient de perdre 8 dixièmes, 6 dixièmes sur Kimi Raikkonen. 6 secondes d'écart. Raikkonen aussi va être capable peut-être de faire la jonction, on va voir. Ça se passe bien pour l'instant dans ce Grand Prix pour Romain Grosjean. Un bon départ effectué, une bonne stratégie, s'être arrêté au moment de la virtual safety car. Mais oui, les pneus arrière qui commencent à prendre quelques marques. Contre, celui de droite, pas celui intérieur, pas celui extérieur, donc occasionné par du patinage. Ah non, ça y est, la bulle est arrivée dans cette ligne droite. Eh oui, c'est instantané. Hein. Ouais, instantané. Eh bien ça, Ferrari va regarder parce qu'ils ont des suspensions assez similaires. Et c'est une bonne référence pour la Scuderia Ferrari que d'observer aussi les monoplaces As. C'est hallucinant, c'est arrivé en l'espace entre deux virages. On regardait la gomme qui était toute propre, toute magnifique, mais la bulle était déjà à l'intérieur. Et on prépare des pneumatiques, on va faire rentrer Lewis Hamilton au stand. Il a perdu trop de rythme là, c'est normal. Alors on est au virage 4, il reste encore un demi-tour à Lewis Hamilton pour décider de rentrer. I don't know what to say to you guys. These rears are not going to be last. Copy Lewis, we are on it. Ils n'iront pas jusqu'au bout ces pneus, dit Lewis Hamilton. Ah non, ça va pas aller jusqu'au bout. Bah, il pourrait aller jusqu'au bout, sauf qu'il y a danger. Il rentre Lewis Hamilton, il fait le choix de plonger au stand des gommes rouges pour essayer maintenant d'aller au bout, ça devrait le faire. Mais passage au stand imposé à Lewis Hamilton comme Daniel Ricciardo. Deuxième arrêt aujourd'hui pour le leader du championnat du monde. Oui, mais il va ressortir derrière Ricciardo. Donc j'imagine que les 3 hommes de tête, on va les laisser en tête en espérant que ça tienne, que ça survive. Bon arrêt exécuté par Mercedes. Et Ricciardo, il est seulement dans l'entrée de la ligne droite. Le voici. Voilà, ça va être serré. Oh, si ça va être serré, à la sortie.
Il est passé, Daniel Ouais, c'est Ricciardo. pas si serré que ça. Ouais, c'est pas non plus Hollywood Et non, Boulevard, il y hein. avait 18 secondes de différence. Et il faut 20-21 secondes pour passer par la voie des stands. Lewis Hamilton qui concède une position mais qui se retrouve en position de force en termes de pneumatiques derrière Daniel Ricciardo avec des pneus plus frais. Oui, mais on l'a vu, Ricciardo n'a pas de rythme avec ses gommes rouges depuis qu'il les a passées. Des gommes neuves hein, chaussées sur la voiture de Lewis Hamilton. Il lui restait un train de pneus neufs. Oh, ça fume, Ah, ça fume, c'est fini pour Ricciardo. Oh, qu'est-ce qui lui arrive, Daniel Ricciardo? C'est peut-être pas fini. Attendez, n'allez pas trop vite, Jacques, mais on a vu une fumée clairement se dégager de l'arrière de la voiture de l'Australien. C'était ça ressemblait plus à une fumée d'échappement qu'à un blocage de roue. Oui, non, c'était pas un blocage de roue, c'était en accélération. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas de rythme depuis plusieurs tours. Il y a peut-être un problème et il essaye de rallier l'arrivée malgré un problème. Ouais, l'inquiétude là sur cet instant. Ah, il s'arrête. Ouais, boîte de vitesse, problème de boîte de vitesse. Daniel Ricciardo qui subit une panne à son tour et qui va devoir abandonner. Quel malheur pour Daniel Ricciardo, pour le clan Red Bull. Nouvel incident. Helmut Marko dépité hein, sur son tabouret dans le garage. Abandon de Daniel Ricciardo. La fumée était un prémisse de ce que l'on voit maintenant. Car, là. Quand même. Ah alors oui, c'est la question qu'on peut se poser. Et là, Christian Horner qui se dit bon, allez, on a peut-être fait le bon choix. C'est peut-être pas lié au moteur, hein, c'est peut-être la boîte de vitesse. Bah, il a dit que la synchro entre les rapports avait lâché. avait lâché, donc ça doit être un problème. Ça peut aussi venir de l'hydraulique. Hein. Ça peut aussi venir de l'hydraulique. Oui, dans ce cas-là, c'est pas moteur. En tout cas, le résultat est le même. Abandon, troisième abandon aujourd'hui. Et non des moindres, hein, après Valtteri Bottas, le poleman, Daniel Ricciardo. Alors, on revoit ici la petite fumée. Ouais. Ça ne présageait rien de bon. Non, Hamilton l'avait vu, Hamilton le pressentait. Finalement, il n'y aura pas de safety car, il est à l'intérieur et donc il est jugé. Ouais, en position à peu près sûre pour laisser les commissaires intervenir. Ouais, et record écœuré. du tour pour Lewis Hamilton, c'est normal, mais ce n'est qu'une demi-seconde plus vite que Vettel. Des mélanges de sentiments importants chez Red Bull parce qu'une voiture est en passe de remporter ce Grand Prix, l'autre est en train d'être remorquée. Attention, à nouveau une demi-seconde de repris par Kimi Raikkonen sur Verstappen. Ce n'est pas encore terminé ce Grand Prix. Verstappen qui est à la limite du bullage ou qui commence à buller alors que les deux Ferrari pas encore. Oui, Raikkonen, Vettel, 1,5 seconde d'écart entre les deux hommes. Il y a 3 points de différentiel entre la deuxième et la troisième place. Et puis là, 16 tours à effectuer. Donc j'imagine qu'avec des bulles, la prise de risque vaut la peine de tenter de rallier cette arrivée. La piste est libre maintenant. Il n'y aura pas d'intervention de voiture de sécurité virtuelle. Romain Grosjean est resté en piste avec ses bulles. Romain Grosjean qui se retrouve 5e maintenant. Ah, le Brandon Hartley qui est parti à la faute, lui. Alors il s'écarte dans le dernier virage parce qu'évidemment le différentiel de vitesse est très important. Alors est-ce vraiment une erreur ou y a-t-il eu un problème? Je crois qu'il y a un problème. Il coupe la piste. Et il reprend du rythme. Qu'est-ce qu'il a fait? We're not okay. Son ingénieur qui lui dit tout va bien et lui qui dit non, ça va pas bien. Il reste au ralenti. Il va s'arrêter à côté de l'autre Red Bull peut-être. Le clan Red Bull là qui souffre en quelques instants. Non, il continue. Non. Ça aurait été un bon endroit pour s'arrêter. Après Christian Horner, c'est le même visage déconfit que l'on voit sur la passerelle de commandement Toro Rosso pour Franz Tost. Il reste 15 tours dans ce Grand Prix. Là, il ferait mieux de s'arrêter. Mais là, il s'arrête pas du tout au bon endroit. Si, là, allez, ça va. Marche arrière enclenchée. Non, la pente. La pente va suffire. Il y a un vrai problème. Ouais. Il a hésité à aller se garer à gauche, là. Oui, non. Bah, il voulait peut-être rentrer dans la voie des stands. Drapeau jaune. Le pneu arrière gauche de Verstappen qui marque. Et là, c'est prise de risque ou non chez Red Bull? C'est des preneurs de risque, hein, Red Bull. Oui, c'est sûr. C'est peut-être l'occasion pour eux de prendre ce risque. Meilleur tour en piste, c'est logique, de Lewis Hamilton. Oui, mais regardez, ce n'est que 3 dixièmes plus vite que Vettel avec sa gomme neuve. C'est pas énorme. Ce n'est rien du tout.
Raikkonen-Vettel, 1 seconde 9. Raikkonen qui garde du rythme pour prouver à Ferrari qu'il peut rester devant Sébastien Vettel, qu'il doit rester devant Vettel. Il n'a jamais été moins vite que Vettel pendant ce Grand Prix et il continue de remonter sur Verstappen. Donc on ne va pas demander à Raikkonen de laisser passer Vettel parce qu'il est possible que Raikkonen remonte sur Verstappen et Vettel non. Oui, sauf qu'il y en a un qui a 131 points au championnat et l'autre 83. Un est deuxième, l'autre est cinquième. Ouais, mais il y a aussi le championnat constructeur, donc il vaut mieux terminer premier, troisième que deuxième, troisième. Une as intercalée, c'est celle de Magnussen entre Raikkonen et Vettel, mais à un tour, le 6e pilote est déjà à un tour des leaders. Il n'y a plus que 5 pilotes. Le dernier d'entre eux, c'est Romain Grosjean qui soit dans le même tour. C'est 2 championnats dans le même championnat. Puis Vettel a perdu pas mal de temps ce tour-ci sur son coéquipier, le Raikkonen, le seul sous la minute 8 qui a récupéré à nouveau 2 dixièmes sur Verstappen, et Hamilton qui n'a récupéré que 3 dixièmes sur Vettel. Mais que se passe-t-il? Il a de la gomme pourtant neuve, la gomme rouge. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Surtout, il ne veut pas attaquer, il ne veut pas la gommer, la buller. Mais on le voit depuis le début de la saison, Hamilton souvent accepte de garder des positions et récolter des points plutôt que d'être à l'attaque. Il est en mode championnat, il n'est pas en mode victoire cette saison. La piste toujours très chaude au sol, 44 degrés. Jamais depuis le début du week-end nous n'avons connu ces conditions météorologiques. Et Raikkonen et Vettel qui vient de se passer en l'espace de quelques secondes le record du tour. Et oui, 1.7.3 pour Kimi Raikkonen, tout de suite battu par Sébastien Vettel, 1.7.301. Le temps maintenant de référence en course ici. Plus que 4 secondes 3 sur Verstappen. Il aura le temps d'effectuer la jonction. Et par contre, doubler Verstappen, ça va être une autre histoire. C'est le meilleur temps absolu d'une Formule 1 en course ici, puisque Lewis Hamilton l'année dernière avait fait 1.7.4. Et maintenant 1.7.2 pour Lewis Hamilton. Et ben voilà, il reprend son propre record en course. C'est quoi? C'est 5 centièmes plus vite seulement qu'une Ferrari avec des gommes qui ont 30 tours. Ouais. Et Grosjean tient pour l'instant sa 5e place. Magnussen derrière lui ne tient pas le rythme malgré ses gommes moins usées. Mais quoique Magnussen devait laisser passer les meneurs de la course. C'est peut-être pour ça aussi. 12 tours à couvrir. Verstappen avec 4 secondes 3 d'avance. Ça se réduit tout doucement. Et quelque chose qu'on n'a jamais vu, je crois. Oui. Là, on a les 3 Français et le Monégasque dans les points. Et oui, maintenant Charles Leclerc est remonté à la 10e place. C'est une première. Alors, on leur souhaite que ça aille au bout comme cela. Comme équilibre, comme pourcentage, c'est pas mal sur 10. Oui. La représentation française, la représentation normande avec Ocon et Gasly également. Raikkonen, 4 secondes 1, un peu moins de 4 secondes 2 de retard sur Verstappen. Il doit gérer, pour l'instant ça se maintient, ça ne s'est pas empiré sur le pneu arrière gauche. Non, mais une fois que la cloque a explosé, elle reste semblable. C'est juste que ensuite la gomme va partir, va se jeter, va se déchirer, mais il n'y aura pas plus de bulles. Elles sont généralement centrales, on le voit ce week-end. Et là, il n'a récupéré qu'un dixième, Kimi Raikkonen sur Verstappen. On surveille, Laurent Dupin, la situation pneumatique de tous ces garçons, particulièrement celle du leader, Max Verstappen. Max Verstappen qui pose lui-même la question à son ingénieur: comment sont leurs pneus par rapport aux miens? On lui répond: leurs pneus vont bien, mais on est assez content aussi de ceux qui sont sur ta voiture. Donc pas d'inquiétude chez Red Bull. On rassure le pilote et il se rassure avec un meilleur tour en course à l'instant. Merci Laurent, 1.7.703, c'est son meilleur tour personnel, Max Verstappen, mais l'écart se réduit tout de même. Petite protection de visière détachée pour Sergio Pérez qui a devant lui son premier rival, Esteban Ocon, son coéquipier. Et Pérez qui a des pneumatiques 12 tours plus frais qu'Esteban Ocon et qui dépasse là ici sans difficulté. Il y a 12 tours. Entente entre non, les deux. c'est pas la question des 12 tours, c'est la question des bulles. Parce que 12 tours, ce n'est pas suffisant pour cette différence. Mais là, mais 12 tours de plus, eh bien, Esteban Ocon a été un peu trop agressif peut-être sur sa gomme. Et là, c'est trop tard. Il rétrograde au 8e rang, Esteban Ocon. Allez, on surveille maintenant Sébastien Vettel, des gommes parfaitement propres. Les deux pilotes Ferrari qui roulent dans les mêmes centièmes dans chaque secteur. Vettel, Raikkonen. 3 secondes 9, Raikkonen, Verstappen, il reste 10 tours. Oui, et 11 tours. Voilà, ça y est, on a bouclé maintenant le 61e tour. Donc il en reste 10 des tours. Raikkonen et Vettel qui fondent, qui reviennent sur Verstappen. Ça va être trop juste,
41 km à couvrir dans ce Grand Prix. Vettel qui chasse Raikkonen, qui lui-même chasse Verstappen, avec un Romain Grosjean qui lui aussi va passer à un tour des leaders maintenant. Et on ne voit pas de bulle sur la Ferrari. Mais là, toujours pas. Non, mais bon, mais Verstappen maintenant, il massage sa voiture. Hein. Il la conduit très calmement. So Kimi, we have no concern anymore. You are free to push. You are free to push. Eh bien, il n'y aura pas de consigne d'équipe aujourd'hui. Tu es libre d'attaquer. Oui, non, mais c'est surtout qu'on lui dit, on a plus de soucis maintenant avec la température des gommes. Il n'y a plus de risque de bulle maintenant. La gomme, elle est assez usée, elle est plus mince. Tu peux attaquer jusqu'au bout, c'est-à-dire va chercher Verstappen. À 10 tours de l'arrivée, un point sur le classement. Max Verstappen, leader de ce Grand Prix, devant Kimi Raikkonen à 3 secondes 7, qui remonte Kimi Raikkonen et qui emmène dans ses échappements son coéquipier Sébastien Vettel. Troisième, c'est le podium provisoire de ce Grand Prix. Lewis Hamilton, il a dû s'arrêter une deuxième fois. Il est quatrième dans cette course qui lui tendait les bras au tout début de l'épreuve. Romain Grosjean, cinquième. Esteban Ocon, huitième. Pierre Gasly, neuvième. Les trois Français sont dans les points. Et Charles Leclerc, qui a la possibilité aujourd'hui encore de venir accrocher un autre point. Ce serait bien la cinquième arrivée dans les points en 6 courses. Raikkonen a perdu beaucoup de temps avec les retardataires. C'était Romain Grosjean, sa bataille derrière. Ouais. Il perd sa 10e place là. Charles Leclerc dépassé par Fernando Alonso. Dommage, mais bon, c'est Alonso. Il est coriace. Vous voyez, donc Raikkonen a perdu beaucoup de temps avec les retardataires qui étaient Romain Grosjean. Mais il voit Verstappen devant lui, là dans son point de mire. Hamilton au ralenti. Oh non. Hamilton au ralenti. Que se passe-t-il pour Lewis Hamilton qui va abandonner? C'est pas vrai, Lewis Hamilton qui est en train d'aller garer sa voiture à l'extérieur du bac à gravier. Non, il repart. Mais incroyable. Non, il repart. Stop. Son ingénieur qui lui dit d'arrêter la voiture, il essaye d'insister. Lewis Hamilton, les Mercedes qui vont abandonner peut-être les deux voitures contraintes à l'abandon. Bottas en spectateur. Surtout, où va-t-il s'arrêter? Va-t-il occasionner une safety car ou non? Va-t-il faire l'abandon de Lewis Hamilton? Incroyable. Abandon de Lewis Hamilton. Les deux Mercedes ne verront pas l'arrivée de ce Grand Prix. C'est incroyable ce qui est arrivé ici. Et ça faisait 44 courses qu'une Mercedes était systématiquement dans les points. Et juste avant Silverstone. À une semaine de Silverstone, l'évolution moteur que l'on disait très brillante chez Mercedes, mais qui là, peut-être en train de coûter cher aux hommes de Mercedes. Pour Bottas, c'était pas le moteur, c'était la boîte de vitesse, mais oui, là, je crois que ça semblait être le moteur. Lewis Hamilton, dont la voiture, il va falloir l'arrêter parce qu'elle continue d'avancer un tout petit peu. Drapeau jaune. Surtout falloir que quelqu'un aille le chercher parce qu'il ne peut pas sortir de la voiture si elle roule. Niki Lauda quitte le garage avec un petit sourire pour Valtteri Bottas. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Ça y est, ils y vont, les commissaires. Ils vont la chercher, cette voiture. L'abandon de Lewis Hamilton. Romain Grosjean qui récupère la 4e place. Et on revoit cette décélération de Lewis Hamilton. Ouais, mais pas de fumée. Est-ce que c'était encore à nouveau un problème de boîte de vitesse ou d'hydraulique comme pour son coéquipier? Il est reparti, donc le moteur fonctionne. Ils ne vont avoir que quelques jours pour analyser, comprendre et essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas à Silverstone chez lui dans moins d'une semaine maintenant. Lewis Hamilton à pied dans ce Grand Prix, nouvel abandon. Raikkonen à nouveau 4e de repris, 3e à Verstappen, mais c'est trop tard. Je pense qu'il n'y aura pas assez de tours. La piste est dégagée. Nous sommes dans le 65e tour. Nouveau rebondissement dans cette course. Et Laurent Dupin, Lewis Hamilton qui abandonne et Romain Grosjean 4e. Ce sont des stats un petit peu originales certainement. Pour Lewis Hamilton, c'est son premier abandon depuis la Malaisie 2016. Il venait de faire 33 Grands Prix dans les points. C'était un record. C'est donc un événement que nous venons de vivre. Et lui, Romain Grosjean, va peut-être marquer ses premiers points de l'année et réaliser son meilleur classement au volant d'une As avec cette 4e place. Il n'y a plus de Mercedes en piste, Jacques Villeneuve. Plus de Mercedes, une Red Bull en moins, ça fait 3 voitures de pointe et combat à l'arrière avec Alonso qui maintenant va s'y prendre sur Gasly. Eh bien, ça permet à des pilotes comme Leclerc, Alonso, Gasly et tout de récupérer des bons points puisque c'est 3 voitures de pointe de tête qui n'y sont plus. Et on a vu la situation virtuelle au championnat qui remettrait Sébastien Vettel leader du championnat pour un point.
écoutez, la 3 voitures de tête hors course par Brie Mécanique, on est dans les années 80-90 à nouveau. Oui, c'est vrai, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. 44 courses consécutives dans les points pour une monoplace Mercedes. Eh bien, il n'y en aura pas à l'arrivée de ce Grand Prix d'Autriche aujourd'hui. Vous n'oubliez pas, hein, après l'arrivée de ce Grand Prix, le podium, toutes les réactions bien sûr. Et puis dès 19h05, Formula One sur Canal+, pour revenir, pour débriefer de ce Grand Prix, pour écouter les réactions de Bottas, de Lewis Hamilton, de ceux qui vont peut-être monter sur le podium aujourd'hui, mais on ne présage plus de rien dans ce 66e tour de course. Come on, push. Et Ericsson qui voudrait bien rentrer dans les points et qui est sur les talons de son coéquipier Charles Leclerc, bien placé pour venir aspirer son coéquipier chez Sauber à sa hauteur. Maintenant ici, blocage de roue devant de Pierre Gasly. Il résiste, Charles Leclerc, pour essayer d'attaquer Pierre Gasly maintenant. Oui, parce que là, les deux pilotes Sauber peuvent terminer 9e, 10e, donc il ne faut pas se sortir entre eux. Gasly qui va protéger, Leclerc qui est capable de freiner très tard. Oh, le freinage. C'est bien fait, c'est bien fait. Incroyable, parce qu'il est passé par l'extérieur, il a quand même réussi à prendre le point de corde. Gasly, oui. Il est à l'agonie. Ericsson rentre dans les points, Gasly en sort, deux Sauber qui le dépassent consécutivement, là, 2 virages consécutivement. Raikkonen, record du tour, il est à 2 secondes 8 de Verstappen, il reste 5 tours, Jacques. Il lui a pris 1 seconde en un tour là, aïe aïe aïe. Ça devient compliqué aussi peut-être pour Verstappen, et il va revenir sur des retardataires. Et Leclerc devant Ericsson avec des grosses bulles, alors qu'Ericsson, non. On revoit la manœuvre ici déjà d'Ericsson au virage 3 qui voulait se porter à hauteur de son coéquipier, qui lui a fermé la porte. Le blocage de roue de Gasly devant, la bonne accélération quand même. Je pense qu'Ericsson a compris qu'ils auraient tous les deux leur chance. Non, ça ne s'est pas empiré, il a réussi à maintenir son clocage constant parce que son pneu n'est pas en train de se désintégrer. On observe la roue arrière gauche de Max Verstappen. Ils sont 3 pilotes cette saison à s'être imposés. 3 fois Lewis Hamilton, 3 fois Sébastien Vettel, 2 fois Daniel Ricciardo. Peut-être un nouveau vainqueur en Grand Prix cette saison. Il reste 5 tours à couvrir. Et il les aura quand même bien tenus, ces gommes. Ah, il a ralenti le rythme, il a laissé revenir les Ferrari pour préserver sa gomme, mais pour l'instant il a conduit avec intelligence Max Verstappen. On rappelle l'abandon il y a quelques instants de Lewis Hamilton qui a rejoint une liste assez lourde aujourd'hui, hein. Hartley, Ricciardo, Bottas, Hülkenberg, tous ces pilotes ont abandonné, et les prières maintenant de s'envoler dans les airs styriens de cette région magnifique, mais qui coûte cher aujourd'hui au clan Mercedes. Oui, et vous savez, là, si ces nouvelles gommes n'avaient pas été amenées à Paul Ricard et à Barcelone, comme ça ne devait pas être le cas selon la réglementation, eh bien on aurait eu le même cas de figure avec le bullage des gommes et une Mercedes en souffrance. Et là, on voit la grosse influence que ce choix de changement aura eu sur le championnat. Perte de pression d'essence pour Lewis Hamilton, nous fait savoir Mercedes. Et bien après la pression hydraulique pour Valtteri Bottas autour de la boîte de vitesse, c'est la pression d'essence qui empêche Lewis Hamilton aujourd'hui de rallier l'arrivée. Abandon pour le Britannique, et championnat bien complètement relancé à 3 tours de l'arrivée. Il va réussir à rester devant Verstappen, il va manquer quelques tours. Raikkonen, Vettel, il faut surveiller la situation entre les équipiers Ferrari jusqu'au bout de ce Grand Prix. On sait que c'est un Grand Prix où le dernier tour peut être aussi source d'émotions et d'événements. Mais Raikkonen est trop loin. Les deux Ferrari qui ont à peine plus de rythme que la Red Bull dans ce Grand Prix. Et que 3 pilotes dans le tour des meneurs. Incroyable. Je vous l'ai dit, on était dans les années même 70 là. Ah oui. Seuls les 3 potentiels pilotes qui vont se hisser sur le podium sont dans le même tour. Verstappen, Raikkonen, Vettel. Moins de 5 secondes entre ces 3-là. Tous les autres pilotes sont à un tour. Incroyable. Bien logique. 3 pilotes qui ont encore une chance pour se battre, qui se battent pour le championnat du monde. Et bien ils sont dans le même tour. Et à l'espace de quelques secondes, les 3 premiers pilotes en 5 secondes et tout le reste à un tour. Verstappen, Raikkonen, Vettel, toujours 1 seconde 4 d'écart entre Raikkonen et Vettel, 2 secondes 3 entre le leader et son dauphin, le Finlandais Kimi Raikkonen. 2 tours à couvrir ici sur le Red Bull Ring, et dans la même image, les 3 pilotes qui devraient se hisser sur le podium dans quelques instants. Vettel qui n'arrive pas à faire la jonction sur son coéquipier, et aucun message Ferrari demandant à Raikkonen de laisser passer Vettel.
Dernière victoire de Max Verstappen, c'était au Mexique l'an dernier. Ce serait sa première cette saison. Ah, et puis derrière, Ericsson a passé Leclerc. Normal, Leclerc avec ses gommes détruites. Et Ericsson qui se rapproche d'Alonso. Surprise. Ah oui, Alonso qui est revenu de loin. En début de course, il était avant-dernier. Seul Van Dorn était derrière lui. Et il avait demandé à son équipe de trouver une stratégie parce que moi, je ne reste pas dernier. Ils l'ont trouvé. Après l'énorme désillusion, le clan Red Bull s'accroche maintenant dans ce dernier tour aux espoirs de Max Verstappen. 4 km 318 à parcourir une dernière fois aujourd'hui. Regardez les drapeaux qui ornent les tribunes. Ils sont tous venus pour Max Verstappen. Il y a même un camping, un village itinérant qui porte son nom ici. C'est quasiment une course à domicile pour lui. En tout cas, ça l'est pour la firme autrichienne. Encore quelques virages. Et le meilleur premier secteur pour Raikkonen, mais c'est trop tard. Il ne cédera pas sa deuxième place à Sébastien Vettel. Souhaitons qu'à la fin de la saison, les 3 points ne soient pas trop coûteux pour le pilote allemand s'il joue le titre mondial. En tout cas, il va retrouver dans quelques minutes les commandes de ce championnat du monde de Formule 1 2018 qui vous donnera rendez-vous dès le week-end prochain sur les antennes de Canal+ à Silverstone. 3 Grands Prix en 3 semaines. On est aussi dans l'exceptionnel aujourd'hui avec ce Grand Prix d'Autriche qui va voir se lever tel un seul homme, une marée orange. Les Hollandais, les Néerlandais qui vont saluer dans quelques instants le triomphe de Max Verstappen qui franchit le dernier virage, son ultime accélération. Il est vainqueur de ce Grand Prix d'Autriche. Victoire de Max Verstappen, victoire de Red Bull à domicile devant Kimi Raikkonen, record du tour dans le dernier tour. 1 seconde et demie, dommage pour le pilote Ferrari. Deuxième place pour Kimi Raikkonen qui va se porter à hauteur de Verstappen et le saluer. Vettel 3e, les 2 Ferrari derrière la Red Bull. Romain Grosjean 4e dans quelques instants. On attend le passage sur la ligne du Français. C'est fait, ça y est, il débloque son compteur de points aujourd'hui avec ses 12 points inscrits. Enfin, Romain Grosjean sort de cette spirale négative. Il faudra confirmer. Et avec quel résultat? Oui, 4e et 5e les pilotes As. Bien sûr, il y a les événements qui ont vu Hamilton et Ricciardo partir au tapis, mais magnifique stratégie déployée ce week-end par As. Et les Français, eh bien, dans les points aujourd'hui avec Ocon qui a repassé Pérez. 6e Esteban Ocon devant Sergio Pérez. Alonso dans les points, 8e devant Ericsson et Leclerc. Il ne manque que Pierre Gasly dans les points. Spot on, Max. Spot on, mate. Mode 1. That was textbook. Yes! Oh, this feels good. Oh, yes! Well done, Max. You've won the Austrian Grand Prix. Fantastic. Fantastic. Oh, this is amazing. In front of all those fans and at the Red Bull ring with the Red Bull. Amazing. La joie, le rire de Max Verstappen qui remporte le Grand Prix d'Autriche aujourd'hui. Sa première victoire cette saison. Max Verstappen, c'est sa 4e victoire en carrière et la marée orange d'envahir la piste d'ici quelques instants. Vous ne bougez pas, le podium de ce Grand Prix, les réactions de Verstappen, de Raikkonen et de Vettel, c'est dans quelques secondes. La saison 2018 de Formule 1 tient un nouveau vainqueur cette année en la personne de Max Verstappen. Le pilote Red Bull remporte son premier Grand Prix de la saison, 4e en carrière. Loïc Duval, quelle course du début à la fin. C'est comme le circuit finalement, ça a été extrêmement intense. Exactement, il s'est passé beaucoup de choses. Un podium qui était incroyable, on n'imaginait pas du tout. Et puis surtout une victoire ici d'une Red Bull avec Max Verstappen qui est devant son public. On a pu voir les tribunes qui étaient tout orange. Et oui, c'était magnifique, effectivement, c'est devant son public, devant le public aussi de son écurie, vous le savez, ici, ce sont les terres de Red Bull, le circuit s'appelle le Red Bull Ring, c'est vous dire, et là voici la monoplace de Max Verstappen qui est venue ici mobiliser aux côtés de celle de Romain Grosjean, une As aussi très performante aujourd'hui, on peut souligner la performance, mais l'homme qu'on regarde, c'est lui, celui qui est debout sur sa monoplace et qui va évidemment aller sauter dans les bras de ses équipes. Ça, c'est toujours de belles images. Il est même passé par-dessus la barrière, ce qui arrive quand même très rarement. Loïc, c'est beau de voir ces images-là parce que vraiment, on n'attendait pas. Souvenez-vous, sur la grille, on a interviewé Christian Horner. Il n'était pas confiant, il visait les As à battre aujourd'hui. Les Ferrari étaient loin, les Mercedes aussi. Et pourtant, les voici tout en haut du podium. Oui, en effet, on peut voir que déjà que Max a une très bonne détente. Et il est passé par-dessus les barrières. Mais
Oui, c'est une grosse surprise. On avait les Mercedes qui semblaient être beaucoup plus rapides. On avait également les Ferrari. Mais voilà, ils ont réussi à faire la course parfaite. Il faut savoir que c'est pas forcément la voiture la plus performante qui a gagné, mais en tout cas, c'est l'équipe la plus performante. Ils n'ont fait aucune erreur. Et oui, Romain Grosjean aussi, hein, il faut en parler de cette performance française parce qu'elle est belle, elle est réussie. Il a été solide de bout en bout de cette course et ça, c'est ce qu'on attendait de lui. C'était la meilleure réponse qu'il pouvait donner finalement aux critiques. Oui, il a été là dans un moment difficile. Ça fait quelques temps qu'il court après ses points. Et c'est le meilleur résultat qu'il pouvait obtenir avec une Haas au pied du podium. Donc voilà, on espère que maintenant il va pouvoir continuer sur cette lancée. Et Max Verstappen qui s'est frayé un chemin pour rejoindre la piste parce que c'est ici que devrait être sa monoplace et il n'y a que les Ferrari pour l'instant parce que normalement on rejoint maintenant, la tradition étant de rejoindre la piste pour être plus près du public. Et Julien, c'est à vous pour les interviews. Un ancien pilote de la maison également. Alors le problème c'est que l'on n'entend pas Mark Webber. Ça y est. Énormément de supporters néerlandais pour célébrer votre victoire. C'était incroyable. Ça a été très compliqué de gérer les pneumatiques. On a réussi à les emmener jusqu'au bout tout de même. Et c'est incroyable de gagner avec Red Bull sur le Red Bull Ring avec tous ces fans néerlandais. C'est génial. Qu'est-ce que ça signifie maintenant en vue de la suite de la saison? Vous revenez, vous avez de grands résultats avec toutes ces courses qui s'enchaînent. Oui, il faut que je continue à remonter, à inscrire des points. J'espère qu'on va pouvoir continuer de la sorte. Max Verstappen qui remonte au 5e rang du championnat à 3 points seulement de Daniel Ricciardo 4e. Kimi Räikkönen 2e aujourd'hui. Il y a eu un double abandon des Mercedes aujourd'hui, beaucoup d'événements dans ce Grand Prix, un départ incroyable. Vous étiez quasiment parti pour mener la course. Oui, j'ai dû relâcher un petit peu parce que j'étais serré entre les deux pilotes. J'ai eu peur d'être touché à ce moment-là. Après, je suis sorti un petit peu large aussi au virage 3. C'était pas très bien. Au final, c'est dommage parce que je suis allé un petit peu loin et c'était un petit peu compliqué, mais au final c'est un bon résultat pour l'équipe. Oui, 2e Kimi Räikkönen, 3e du championnat Sébastien Vettel. Vous avez fait plutôt il a fait du bon travail, Verstappen, oui, c'est ce que je viens de lui dire. On a essayé de le chasser jusqu'à la fin, mais ça n'a pas fonctionné. Une séance de qualification difficile pour vous, un bon départ, une belle réaction des supporters ici. Un premier virage difficile pour vous, vous avez été un petit peu poussé et vous reprenez la tête du championnat pour 1 point devant les voitures argentées. J'ai essayé de remonter au premier virage, ça n'a pas complètement marché parce qu'il n'y avait plus aucune place pour passer. Et c'était la même chose un peu plus loin au virage 3. Je me suis battu avec les Renault, avec les Haas au début de course. Bien sûr, on a perdu un petit peu de temps à l'arrêt, mais on limite quand même pas mal les dégâts. Notre rythme était bon, la gestion des pneus était excellente. Ça aurait pu être meilleur, mais c'est une très belle victoire. Il la mérite pour Max Verstappen. Fair play, Sébastien Vettel qui effectivement va quitter l'Autriche ce soir. De nouveau avec 1 point d'avance. Il était arrivé avec 1 point d'avance en France il y a une semaine. Il était reparti avec 14 points de retard. Le voici de nouveau leader de ce championnat et les 3 hommes qui vont accéder au podium tout près de vous d'ici quelques instants, Margot. Absolument, merci. Vous avez vu les commentaires de Sébastien Vettel noyés par la foule qui scandait le nom de Max Verstappen parce qu'ils sont nombreux, on les a vus, les fans ici pour soutenir ce magnifique vainqueur aujourd'hui. Très beau mot aussi de ces 3 hommes. Très belle course des Ferrari. On savait qu'elle serait solide en course, Loïc. Vettel, malgré tout, derrière Räikkönen. Ce petit point, il aurait pu en gagner quelques autres en plus, mais c'est la course. On a connu Ferrari faire d'autres choix pour leurs pilotes. Je trouve que c'est bien pour le sport d'avoir Sébastien Vettel 3e. On le sait, ils étaient très très compétitifs en course. Ils l'ont à nouveau démontré. Ils partaient un petit peu trop loin. Et puis surtout, il y a ce 3e virage pour
Raikkonen qui lui coûte beaucoup, je pense, aujourd'hui. C'est là qu'il perd aujourd'hui la victoire. Et oui, un début de course très difficile, c'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable dans cette course aujourd'hui, c'est que les débuts n'ont pas reflété ce qui allait se passer. On a eu très peur effectivement pour les pilotes Ferrari en début de course. On voyait un Hamilton et un Bottas solide, parce que Bottas, malgré ce départ raté, avait réussi à retourner pour chercher un doublé avec Mercedes. Et voilà, tout ce qui s'est passé en début de course, c'est complètement retourné durant ce Grand Prix, et ça a été vraiment assez incroyable de vivre ce spectacle-là. Ça a été chamboulé tout au long de la course, et puis il y a eu ces problèmes avec les pneumatiques. Donc voilà, on voyait les Ferrari revenir sur cette Red Bull, et on y a cru jusqu'au bout. Ça se rapprochait, le meilleur tour de Raikkonen dans le dernier tour, mais c'était pas suffisant. On va essayer d'écouter les mots de ces trois hommes dans cette pièce où ils prennent un petit peu de temps frais avant de monter sur le podium, Julien. Avec quelques échanges à l'intérieur de cette cool room, le temps d'être pesé, c'est une obligation. Il a fallu que je sois très vigilant en début de course pour ne pas trop attaquer sur le pneumatique, explique Max Verstappen. Et il dit aussi, voilà, sur les derniers tours, il n'avait plus le choix que d'attaquer parce que les pilotes Ferrari revenaient. Ça fait sourire Kimi Raikkonen. Et il a tout essayé, Raikkonen, au point même de signer le record du tour dans ce Grand Prix dans le dernier tour, 1:10.957, le seul à être passé sous la minute 7 dans ce Grand Prix. Et c'est Jonathan Whitley qui va venir représenter l'équipe Red Bull sur ce podium d'ici quelques instants. C'est le team manager de l'écurie. Maurizio Arrivabene qui va assister sur ce podium à la présence de ces deux voitures, ce qui permet à Ferrari de reprendre la tête du championnat constructeur. C'est un championnat important, Jacques Villeneuve le mentionnait il y a quelques instants. 10 points d'avance désormais pour Ferrari sur ce championnat constructeur. Tout se resserre après 9 courses, la 10e course de la saison, le 10e rendez-vous de la saison dès le week-end prochain à Silverstone. La revanche peut-être des Mercedes, gros coup dur pour Mercedes sur ce week-end autrichien après leur domination en qualification hier. Sébastien Vettel, 3e aujourd'hui devant Kimi Raikkonen, second la Scuderia Ferrari qui gère bien, c'est vrai, cette épreuve. Et le vainqueur du jour qui s'impose donc pour la 5e fois en carrière, Max Verstappen. La menace était bien là et elle s'est transformée en victoire pour lui aujourd'hui. Malaisie et le Mexique 2017, l'Autriche 2018 et l'hymne autrichien justement pour saluer Red Bull. L'hymne autrichien qui salue cette victoire de Red Bull aujourd'hui, la victoire d'un moteur Renault également, rappelons-le, 6 moteurs Ferrari dans les 10 premiers aujourd'hui, et ce trophée remis par Marcel Hirscher à Max
Verstappen qui triomphe donc une 4e fois en Formule 1. Coup dur porté à Mercedes aujourd'hui, qui n'avait plus connu de double abandon depuis le Grand Prix d'Italie 1955. Jamais de double abandon depuis leur retour en Formule 1 début 2010. Le trophée constructeur donc pour Red Bull. Les pilotes Ferrari qui vont recevoir leur trophée. L'abandon mécanique pour Mercedes, puisqu'il y avait eu ce double abandon en Espagne, mais sur raison mécanique. C'est une grande première pour Mercedes, la fiabilité mise à mal donc aujourd'hui. Et le trophée de Sébastien Vettel. Heureux tout de même Sébastien Vettel, parce que cette 3e place et cet abandon de son rival direct au championnat lui redonne donc les commandes du championnat du monde de Formule 1 à moins d'une semaine maintenant du prochain rendez-vous à Silverstone. Nous y serons très tôt bien sûr dès jeudi pour vous faire vivre l'avant-course et l'avant-week-end de Silverstone, et bien sûr dès vendredi matin pour vivre les premières séances d'essais libres. La F1 ne s'arrête jamais sur les antennes de Canal+, Marco et Loïc. Exactement, et ce n'est pas fait pour nous déplaire, bien entendu. Merci Julien pour ce beau moment, ce beau podium, et la foule qui s'est encore massée au pied du podium. Il y a beaucoup de orange, Loïc, il faut dire ce qui est, les fumigènes dans tous les sens. Ils sont là, ils sont montés sur les barrières, d'ailleurs ça leur est interdit, et pourtant ils bravent les interdits parce qu'ils veulent voir leur héros local, enfin presque local évidemment, bien sûr. Il est néerlandais, Max Verstappen, mais c'est une très belle victoire en tout cas pour Red Bull aujourd'hui, qui n'avait encore jamais gagné sur son circuit. Donc ça y est, ils peuvent marquer cette journée d'une pierre blanche. On sait que le circuit est revenu au calendrier depuis 2014, et donc pour cette 5e édition. 5e, c'est ça, je compte bien ou pas? 14, 15, 16, 17, ouais c'est ça. Je n'ai plus sûr de bien compter. Non, une très belle course, Loïc, et puis on va parler de l'homme qui est au pied de ce podium. Il n'est pas là physiquement, mais il est au pied de ce podium. C'est le pilote Haas, Romain Grosjean. Extraordinaire performance des Haas, parce qu'il faut aussi mettre Kevin Magnussen dans la boucle, qui termine juste derrière lui en 5e place. Il a fait la course qu'il fallait faire. C'était important au moment de la saison de faire ce type de course. Il avait fait une très belle qualification, une 4e place. Bon, il faut savoir que c'est quand même la première voiture qui se trouve à un tour des leaders. Il y a eu une énorme différence entre les leaders et cette Haas, mais au final c'est une 4e place bien méritée. Il a enfin ouvert son compteur en termes de points. On espère que ça va continuer. Et il a ouvert son compteur avec de très beaux points. Laurent Dupin, il est à votre micro. Romain, on a juste envie de vous féliciter. C'est des points, mais c'est la 4e place. C'est juste extraordinaire. Que ressentez-vous? Ouais, c'est top pour notre 50e. C'est vrai que ça fait du bien. En plus, on est 4 et 5. Voilà, on a essayé de se battre avec les gros bras en début de course. J'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué. Après, on a fait une stratégie assez osée en s'arrêtant sous le safety car et en lançant 55 tours sur les pneus soft derrière. En fin de course, ils n'étaient pas beaux à voir. Mais bon, on a fini, c'est extraordinaire. On a un petit peu aidé par les Mercedes qui finissent pas. Mais voilà, 4 et 5 aujourd'hui, c'est extraordinaire pour notre 50e Grand Prix, et ça fait du bien de marquer enfin des points. Mais là, vous parlez de l'équipe, vous parlez de stratégie, mais parlez-vous de nous, de vos sentiments après cette longue série noire? J'en ai pris tellement dans la tronche que vous savez, je la garde un peu pour moi là. Le bonheur, et j'espère que Sacha et Simon et Camille, bon, ne comprennent pas grand-chose, sont fiers de moi. Je sais qu'ils auraient voulu un trophée, mais bon, j'ai fait le maximum. Après, c'est sûr que voilà, ça fait du bien après cette période un petit peu difficile. Et je pense que ça a été un week-end parfait, il faut qu'on continue à faire ça. Mais oui, pour l'équipe, je suis très heureux aussi, parce qu'ils le méritent tellement. C'est votre meilleur résultat au volant d'une Haas, vous réalisez aussi? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Et 4 et 5, pour l'équipe, c'est superbe. Et pour moi, 4e aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas terminé aussi bien. Alors c'est sûr, on rêve toujours de plus, mais les autres étaient trop loin devant. Après voilà, c'est une superbe course, on a une très très bonne voiture, et je me réjouis d'arriver à Silverstone la semaine prochaine. Merci. Oui, c'est vrai, il a raison, Laurent Dupin, de souligner le fait qu'il parle beaucoup de son équipe, parce qu'aujourd'hui c'est une véritable performance de l'équipe. Ils ont fait leur plus gros, plus beau et plus prolifique week-end de Formule 1 depuis leur arrivée en F1. 22 points marqués avec les deux équipiers, et pourtant jusque-là il n'avait marqué que 10 points sur un même week-end. Donc c'est vraiment une performance extraordinaire à mettre au crédit de l'équipe, effectivement, Loïc. Effectivement, ils auraient déjà dû le faire en Australie en début de saison. Ça n'a pas fonctionné, mais voilà, c'est bien mérité. C'est un résultat d'une grosse équipe en fait, alors qu'ils sont très jeunes. C'est simplement le 50e Grand Prix, mais voilà, bien mérité au vu de la performance en qualification et au vu de la performance ces derniers temps. Et Max Verstappen qui
a fait la photo traditionnelle aussi hein, ici avec toutes ces jeunes filles en costume traditionnel. Max Verstappen, on va en parler aussi de cet homme extraordinaire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a eu en plus des autres, parce qu'on a vu ses pneus usés, son équipier qui a dû s'arrêter, qui a été finalement contraint à l'abandon, mais il s'est arrêté pour changer les pneus. Lewis Hamilton aussi a été victime de ça. Lui, on a cru qu'il le serait un temps et finalement il s'en est sorti impeccable. Il était confiant à la radio d'ailleurs. Il était très confiant, mais ce qu'il a eu de plus, c'est un très bon travail d'équipe. Lui n'a pas commis d'erreur au départ. Et ensuite, il a fait son boulot, la voiture a tenu, ils ont fait le bon choix au niveau tactique lors du pit stop. Et puis à la fin, ça donne une victoire. Et oui, il avait été critiqué hein, ce pilote depuis le début de saison. Il a quand même réussi à monter sur le podium par 3 fois avec sa victoire aujourd'hui. Mais les résultats manquaient un peu, des abandons, des erreurs. Et bien aujourd'hui, c'est aussi la meilleure des réponses. Hein. D'ailleurs, voilà, on le voit ici. Hein, c'est les 2 bras levés. C'est la victoire et on voit ici dans les bras de son père qui doit être très heureux. On l'avait critiqué aussi d'ailleurs son père parce qu'on disait que depuis qu'il revenait sur les courses ça marchait moins bien. Et bien voilà, là aussi c'est une réponse. C'est une réponse, surtout il va commencer à nouveau embêter Red Bull pour revenir sur le circuit. Allez, on va parler aussi maintenant des Mercedes parce que ça c'est une des grosses surprises de la journée, parce qu'avoir un abandon sur un problème mécanique, ok ça arrive, mais 2 dans la même journée, on imagine l'équipe Mercedes, un patron Toto Wolff absolument dépité. C'est un énorme point nord pour eux. Il faut savoir que aujourd'hui, on est dans une course à la performance. On le voit, c'est un peu du ping-pong entre Ferrari et Mercedes. Ils amènent des améliorations sur les voitures. Ils gagnent. Ensuite, c'est Mercedes qui gagne. Ensuite, c'est Ferrari qui gagne. Donc voilà, on a ce jeu de ping-pong. Mais à un moment donné, à force de pousser comme ça vers la performance, on se retrouve à taper un petit peu dans la fiabilité. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end. On a eu Perez le week-end dernier. C'était une petite alerte. Et là, les 2 Mercedes aujourd'hui. Et vous l'imaginez, ce garçon, la déception de Valtteri Bottas, c'est numéro 77, parti en pole position, qui pouvait aller chercher une victoire. Elle lui était promise, hein, on y avait cru parce qu'on pensait qu'il réitérerait la performance de l'an passé. La déception que doit ressentir ce jeune garçon aujourd'hui. Une grosse déception, quelque part dans son malheur, il est arrivé la même chose à son équipier. Donc c'est pas qu'il est content, bien au contraire, parce ça permet de relativiser. Mercedes, mais ça permet de relativiser. Voilà, c'est pas lui le chat noir de l'équipe. Tous les problèmes n'arrivent pas chez lui. Son équipier a eu le même problème. Eh bien, écoutez, on va voir justement prendre la mesure de l'humeur après cette course subitement arrêtée au micro de Laurent Dupin. Valtteri, it's so disappointing, but do you start to digest this bad day? I think I'm learning to digest bad days, so I'm getting better on that. Of course, it's not ideal and it's pretty unreal that it happens to me again. C'est sûr que j'ai pas mon retour moi, parce que je m'entends parler, mais ça je passe not so good, and then you regain 2 positions on the outside of the corner. It was really impressive. Yeah, at the start I had a lot of wheel spin, so there was less grip than we expected, so lost a bit of a momentum, but could recover into turn 4. Had a nice toe out of turn 3 and went for the outside and braked quite late to recover a couple of places. À l'extérieur, virage 4 pour pouvoir remonter. Voilà la déception du pilote finlandais, mais effectivement le championnat est encore long, Loïc, donc on espère de belles courses encore pour le pilote finlandais et pour son équipier évidemment Lewis Hamilton. Très coup dur aujourd'hui, gros coup dur pour l'équipe allemande. On va peut-être jeter un œil aussi au classement du championnat du monde parce que c'est ça le vrai retournement de situation sur cette course, sur ce Grand Prix d'Autriche. C'est évidemment le bouleversement au classement pilote mais aussi au classement constructeur. Regardez ces 2 classements. Sébastien Vettel qui, on le rappelle, était arrivé avec un point d'avance au Grand Prix de France, qui avait perdu 14 points et bien voilà, il a repris encore un petit point à Lewis Hamilton. L'écart est très mince pour la 10e manche la semaine prochaine à Silverstone. Kimi Raikkonen 3e qui est repassé devant Daniel Ricciardo qui perd malheureusement à quelques points cette 3e place, Max Verstappen, Valtteri Bottas, Magnussen qui remonte à la 7e place, Alonso toujours 8e, Hülkenberg et Sainz, le pilote Renault complète ce top 10 pour le moment. Et puis on va aussi jeter un œil au classement constructeur. Avant cela, la 2e page de ce tableau. Regardez les Français, Esteban Ocon 12e, Pierre Gasly 13e, le Monégasque Charles Leclerc 14e qui a encore inscrit un point aujourd'hui, 2 points même, les 2 Sauber rentrent dans les points, magnifique. Et puis Romain Grosjean qui, ça y est, a ouvert son compteur avec ses 12 très beaux points, qui sera 15e de ce classement. Le classement constructeur a lui aussi basculé puisque Ferrari a repris le dessus sur l'équipe Mercedes. Ça, ce sont des informations très importantes à retenir aussi, Loïc, même si les écarts restent encore très serrés, malgré tout Ferrari repart avec l'avantage.
ils repartent avec l'avantage. Et puis surtout l'avantage psychologique, qu'est-ce qui va se passer le week-end prochain avec les Mercedes en termes de fiabilité, etc. Donc c'est un très gros coup dur pour Mercedes, déjà parce qu'ils sont passés à côté de leur course, ils ont fait un mauvais choix au niveau du pit stop avec Lewis Hamilton et ils ont eu ces 2 soucis mécaniques. Donc c'est sûr qu'ils repartent très impactés par cette course. On a failli se faire couper en 2 par un monsieur de la Formule 1 et la musique, ça y est, s'est arrêtée. On a fait un petit peu de calme malgré la foule qui continue encore à hurler parce que cette victoire, elle a été pour Max Verstappen aujourd'hui. On vous le rappelle, voilà, cette foule orange venue soutenir son héros, et puis Red Bull qui a enfin conquis sa toute première victoire ce week-end ici au Grand Prix d'Autriche. Ce Grand Prix qui a été très bien noté, 16,6 par les téléspectateurs, et ça je peux vous dire, Loïc, que ça veut dire que ça a plu au public et ça nous a plu à nous aussi évidemment, et on va longuement en débriefer lors de l'émission Formula One. Rendez-vous sur Canal+ à 19h05 pour vivre en intégralité les réactions à chaud aussi de tous les pilotes aujourd'hui, et puis on essaiera d'aller voir des patrons d'écurie. On vous retrouvera avec Loïc dans quelques minutes à 19h05 sur Canal+ pour ce débriefing de Formula One. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes les équipes autour de Jérôme Ramos, Jérôme Martin et Dominique Sidiropoulos. Salut.